accélérer ce processus entrepreneurial pour démarrer, évidemment, comme vous l'avez rêvé, vers une activité en allant chercher le premier, le deuxième, le troisième client. Alors, il y a des choses pour ceux qui nous suivent qui vont évidemment être revues. Et puis, les autres, on va reprendre des choses que vous connaissez, puis on va rajouter des choses que vous ne connaissez pas encore et qui sont spécifiques à la posture, à la stratégie de notre ami Jérôme. Alors, en attendant l'arrivée des personnes qui sont aussi sur Facebook, sachez que je crois que Jérôme, tu me dis quand on est en live sur Facebook. Ça y est. Ça y est, nous sommes en live sur Facebook. Donc, le temps d'ouvrir aussi revue. Hop, et puis, les autres, un petit écho, c'est normal. Comme ça, je peux aussi échanger avec les gens qui sont directement sur Facebook. On va partager, si tu veux bien, mon cher Jérôme, non seulement le live Facebook sur Paul Pironnet, bien sûr, mais aussi sur le groupe Retour à l'essentiel, puisque je l'ai annoncé aussi ici. Et puis, ça fera plaisir, je pense, à beaucoup de personnes Yes, je m'en de occupe. te découvrir et surtout d'avancer sur ces stratégies. Alors, si vous êtes sur Facebook, vous êtes déjà une trentaine, n'hésitez pas, coucou Claire, à nous faire un petit mot pour nous dire que vous êtes en ligne et puis surtout nous dire peut-être de quel endroit vous êtes plus particulièrement pour ceux qui sont sur Facebook. Et puis, on va vous remettre aussi le lien Zoom régulièrement pour ceux qui nous rejoignent ce soir sur Facebook, pour éventuellement, si vous avez envie, venir interagir plus directement sur Zoom. Mais sinon, sachez que sur les deux écrans, on va vous suivre ensemble. Vous êtes beaucoup plus d'ailleurs nombreux, je crois, il me semble, sur Facebook à l'heure actuelle. Mais ça se remplit des deux côtés. On va aussi le partager sur ma page YouTube, de façon aussi à ouvrir encore ce webinaire au maximum de personnes. Alors, on salue en même temps. Voilà, faites-nous un petit coucou là si vous êtes sur Facebook. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit décalage de temps. Alors, le temps que vous réagissez, on a des gens du Maroc, de l'Île-de-France. On a des gens, je ne sais pas encore, ça va venir parce que j'ai un petit décalage sur Facebook. Voilà. Elisabeth, Pierre. Coucou, Claire de Bretagne aussi, qui est de Bretagne. Ça, je le sais, c'est pour ça que je peux le dire. Voilà. Et puis, si vous êtes sur Zoom, faites-nous aussi un petit coucou. Voilà, Dijon, on a Nancy, pardon, Nancy, Versailles. Super. Bon, écoutez, on est très heureux de vous accueillir encore une fois. Jérôme, juste me dire, parce que là, je parle pour accueillir nos amis sur lesquels, évidemment, à qui j'invite évidemment à interagir avec nous. Et quand tu es OK pour nous dire que, quand on est OK sur l'ensemble des pages sur YouTube, sur tout ça, donne-moi le feu vert, comme ça je lance concrètement notre soirée. Écoute, Alors, ça a l'air d'être bon au niveau des partages, je suis en train de vérifier. d'accord. Alors, s'il y a des gens qui ne connaissent pas Jérôme, dites-moi, dites-nous dites-nous un nom. Faites-nous juste un nom sur soit sur Facebook. Dites non, pas vraiment, ou voilà. Comme ça, je vois s'il y a des gens qui connaissent, qui ne connaissent pas. Oui, il y a des gens qui ne te connaissent pas, y compris sur Zoom. Sinon, sur Facebook, n'hésitez pas à nous dire non si jamais vous ne connaissez pas trop Jérôme. Comme ça me permet de savoir à quel niveau de relation ou d'intimité vous êtes en lien avec nous. Quand je dis nous, c'est Paul et Jérôme. Mais là, on parle de Jérôme surtout, puisque du coup, ça va nous permettre de… voilà. Et puis, OK. Alors, Jérôme, tu me dis quand tu es prêt. Ça y est, tout est bon. Ça y est. Tout est bon. Alors, mon frère, je suis tellement heureux de consacrer cette soirée à toi, mon ami, parce que ça fait bientôt 3 ans, 3 ou 4 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Je t'ai vu tellement évoluer, partir de pas grand-chose. J'étais en lien avec toi la première fois grâce à François Lemay. Et je bénis ce jour où nous avons pu nous connecter parce que tu m'as tellement aidé. Voilà. Puis je t'ai vu évoluer à la fois par la passion, mais aussi par les formations, par les interactions et par tellement de problèmes auxquels tu t'es mobilisé, corps et âme, esprit, corps et âme, pour trouver des solutions. Et puis, je t'ai vu tellement évoluer que voilà, je suis très, très heureux, en tout cas, de te mettre à l'honneur ce soir. Je connais tellement de gens que tu as aidés. Et voilà, donc ce soir, j'avais très, très envie de mettre en avant ce que tu fais parce que tu es un vrai accélérateur pour les gens qui cherchent aujourd'hui à sortir de l'ombre, qui sont des entrepreneurs qui démarrent.
C'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que tu travailles avec des entrepreneurs qui sont déjà avancés, comme moi par exemple, et bien d'autres, mais tu travailles aussi avec beaucoup de personnes qui démarrent. Tu en as soutenu énormément et tu t'organises de plus en plus, on va en parler ce soir. Et puis surtout, tu as développé des stratégies rapides pour aider les gens à court terme à pouvoir les aider, à les mettre les doigts où ils n'ont pas trop envie de les mettre, de façon à ce qu'ils puissent se concentrer sur leurs points forts. Et puis toi, tu vas pouvoir les coacher d'une part, parce que c'est d'abord beaucoup de travail de questionnement. Tu vas nous raconter ça. Et puis, évidemment, après, de compréhension du positionnement de la personne, à qui elle veut s'adresser, comment elle peut justement enrichir, évidemment, ses modes de communication avec les bonnes personnes, comment communiquer sur les réseaux pour ramener les personnes. Et c'est là que tu vas apporter des nouveautés, notamment dans la manière de transformer, au fond, ces liens pour les faire évoluer, les mettre dans une communauté et puis peu à peu interagir avec eux, mais en développant réellement une relation humaine, puisque c'est vraiment l'aspect important sur lequel tu vas nous orienter ce soir. Alors avant d'entrer dans la stratégie, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'homme, du type de garçon que tu es. Si tu avais à te définir comme ça en une phrase en termes de sensibilité, c'est sur quoi repose justement aujourd'hui ce qui te donne tant de cœur à l'ouvrage? Qu'est-ce qui fait qui tu es et à quoi tu es vraiment sensible? Écoute, ce qui repose sur moi, c'est avant tout l'amour que j'ai en fait, l'amour que je porte, c'est ce qui m'a toujours permis de grandir. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a permis aussi de faire en sorte que mon environnement devienne plutôt d'une force plutôt que plutôt qu'un boulet. Donc, quand j'étais avec ma chérie à l'époque, déjà au début, ça a été vraiment un gros travail d'amour envers elle qui m'a permis de grandir. Quand j'ai eu mes enfants, c'est encore l'amour qui m'a porté. Et aujourd'hui, c'est encore l'amour qui me porte parce que c'est quand j'apporte aux autres, c'est quand je vois les autres grandir, quand je les vois devenir autonomes, quand je les vois se libérer, qui me porte encore. Et c'est toujours ça qui vient me chercher à chaque fois. C'est cette grosse valeur d'amour, cette valeur amour, liberté, cette valeur, je dirais, amour, liberté et authenticité, en fait. Voilà, d'être toujours moi, partout où je vais, avec qui que ce soit avec qui j'ai affaire, je pourrais avoir affaire au président, que je parlerai toujours de la même façon, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est de ne pas forcément être de faux semblants. Donc, ouais, ce qui me correspond vraiment, c'est une détermination hors norme, où finalement, pour moi, la peur est un indicateur de croissance, et tout est possible, en fait. Il n'y a absolument aucune limite. C'est comme je dis à mes enfants, ta seule limite, c'est ton imagination. Voilà ce que je dirais défini déjà. Ouais, et vraiment, je te reconnais vraiment là-dedans. Alors, ceux qui sont en ligne, encore une fois, qui venaient nous rejoindre, n'hésitez pas à nous dire d'où est-ce que vous êtes, si vous connaissez ou non, peut-être Jérôme, et puis surtout, on va le voir après des questions, puisque tu proposeras tout à l'heure d'interagir avec chacun, puisque l'idée ce soir, c'est aussi pas seulement d'être sur un mode de présentation, de quoi il faut faire, mais surtout de vous poser des questions. Donc, on vous invite à prendre une feuille de papier, du brouillon, puisque on va vous amener dans une boucle en quelque sorte de prise de conscience d'étapes clés pour vous aider à avancer selon la méthode et surtout la sensibilité que propose Jérôme. Alors, l'amour, ça c'est vraiment quelque chose qui te porte et je dois dire que je te connais un peu, donc je sens vraiment, tu es vraiment animé de ça, de l'aide aux autres, de la possibilité aussi, parce que tu reviens de loin, tu as vécu quand même des situations assez compliquées. Tu crois en l'homme, tu crois en la capacité à changer. Et je crois que tu es aussi très animé par cette capacité. Moi, je te fais souvent intervenir sur des interviews, en fin d'interview, et je te propose souvent de réagir. Et on voit le côté coach que j'ai vu aussi chez toi sur scène. Il y a vraiment un moteur très fort. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est de faire transformer les gens. Au-delà de les aimer, c'est de les faire bouger, de leur donner la possibilité, comme toi, en fait, de Oui. mobiliser de l'énergie au bon endroit et de les faire progresser. Alors, je voulais te poser une question. Quels sont les freins que tu rencontres le plus chez les gens que tu accompagnes? Souvent, c'est eux. Le frein, c'est pas trop leur stratégie, c'est pas trop leur connaissance, c'est eux en fait. Ils sont le premier frein je dirais de leurs propres résultats. D'accord? C'est eux qui sont responsables à travers leur énergie, à travers leurs croyances, à travers, je dirais, leur passé et leur vision, qui font qu'ils en sont là où ils sont. Là où ils sont. C'est toujours parfait, tu me diras, hein, mais souvent, ce que je remarque, c'est que c'est l'humain avant tout qui va faire la différence dans n'importe quel business et leur capacité vraiment à se connecter à l'énergie qu'ils sont capables de transmettre. Parce que si on ne croit pas en soi, on ne peut pas demander aux autres, on ne peut pas donner envie aux autres de croire eux-mêmes
aux choses en fait. Donc, pas plus tard qu'hier, j'avais une personne au téléphone qui me connaissait pour la première fois et finalement, ce qui en est ressorti, c'est qu'elle s'est dit, mais en fait, elle s'est dit, Jérôme, ce que tu crois plus en moi que moi-même, j'ai cette capacité de croire en moi en fait. Hmm. Alors qu'à la base, ça devrait venir d'elle. Mais quand on est dans l'ignorance, on ne se rend pas compte. Donc, on est responsable sans se rendre compte qu'on est responsable. Et en fait, souvent, ben, je vais dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais je vais leur apporter ce dont ils ont besoin. Mais ils ne sont Hmm. pas encore prêts au niveau de conscience à entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre. Donc, du coup, je vais leur parler de leur problème principal, qui est de ne pas avoir de clients et donc, du coup, de ne pas avoir d'argent et tout ce que ça vient impacter derrière. Mais à côté de ça, ce que je sais, c'est que c'est souvent un problème comportemental, un problème de pensée. C'est souvent l'humain qui va rentrer en ligne de compte. Et donc, bien souvent, on rentre vraiment dans cette dimension de profondeur avant même de rentrer dans la dimension stratégique, technique et tout le tralala, en fait. Hein. Ouais, donc c'est là que tu exerces vraiment un rôle, on pourrait dire, de coaching psychologique ou en tout cas pédagogique, Oui. centré vraiment sur la personne. C'est ça. Donc, je lui partage vraiment ma vision des choses parce que souvent, j'ai affaire à des coachs. Et c'est vrai que pour moi, un coach qui n'a pas confiance en lui, eh ben, c'est difficile. Il y a déjà un truc qui ne matche pas en fait, avec ça. Et donc, du coup, je le dis avec beaucoup de sincérité, quand on est coach, eh ben, vous devez incarner ce que vous voulez transmettre aux autres. Donc, si vous voulez transmettre de la confiance, vous ne pouvez pas vous dire tous les jours, oui, j'ai un problème de confiance, mais personne ne va le savoir. Si. Figurez-vous qu'on le sent, que votre interlocuteur le sent. Et si vous êtes coach, eh ben, montrez-le une bonne fois pour toutes et comportez-vous. Ayez l'énergie, la conviction et la posture du coach et vous verrez que déjà, ça fera une énorme différence en fait. En fait, tu mets surtout le doigt sur la notion de leadership. Être un Ouais, leader, c'est croire en des potentiels qu'on ne voit pas encore, que ce soit à l'égard des autres, notamment des gens qu'on accompagne, ou de soi-même. Mais il ouais. est vrai qu'un coach peut être assez compétent et même très compétent dans un domaine, mais quand il arrive dans l'univers de la commercialisation, de la définition un peu de sa posture sur Internet et tout ça, pour le coup, il ne connaît pas, tu vois. Ça, Donc, et il du en coup, il oublie peut de être prendre ses beaucoup en propres. insécurité là-dessus. Ouais. Et du coup, il en oublie d'utiliser ses propres outils parce que, ben, on dit que c'est souvent plus facile de voir à l'extérieur que de voir chez soi, en fait. Donc, le Mhm. coach en oublie sa propre capacité à lui d'aider les autres, alors que lui-même pourrait s'auto-aider, en fait, finalement. Oui. Juste en prenant simplement des acquis de conscience. Il n'y a pas forcément toujours besoin d'un exercice pour avoir une prise de conscience, en fait. Les exercices ne sont qu'un support supplémentaire pour aller réussir à, comme la PNL, tu le fais avec la PNL, pour aller réussir à transcender les choses. Mais ce n'est pas toujours uniquement utile. On peut aussi simplement ben, observer et prendre conscience et agir, en fait. Et moi, j'ai Mhm. souvent tendance à utiliser cette simplicité-là, et c'est comme ça que j'essaie de la transmettre à mes clients. Et donc, du coup, après, quand il y a besoin de nécessité d'un exercice, c'est là où je vais faire collaborer et utiliser d'autres personnes qui, eux, sont des spécialistes des exercices. Et moi, c'est pas ma grande force. Moi, ma grande force, elle est de transmettre et secouer, en fait. Alors, plein de gens sont évidemment très d'accord avec toi. Claire qui nous dit bah, on se sabote un petit peu inconsciemment. Ali qui nous dit bah, c'est vrai que c'est pas toujours suffisant je sais pas quoi il répond en fait. Revenir au cœur, à notre intuition, à se déconnecter de l'esprit de notre côté saboteur. Ça, c'est Audrey qui partage ça. Etc. Alors, je ne vais pas prendre tous les messages, ça serait un peu long, mais merci en tout cas pour vos partages. On les suit, on les regarde, et du coup, on va avancer un petit peu avec. Et tu vois, c'est Euh, intéressant parce qu'il y a juste une phrase qui me fait réagir, Paulo, c'est qu'il y a Claire qui dit ça ne pourra marcher que si la personne le veut avant tout, non? Mais carrément, Claire, carrément. Absolument. Tu ne peux rien faire pour quelqu'un qui n'en a pas envie, hein. Donc quelqu'un qui veut rester dans son caca, mis à part le laisser dedans, si tu l'aimes, tu le laisses dedans d'ailleurs. C'est justement parce que je t'aime que je te laisse dedans. Parce que ma responsabilité, c'est de gérer ma vie. Ta responsabilité, c'est de gérer la tienne. Donc quelqu'un qui veut s'en sortir, il doit d'abord le vouloir lui. C'est pour ça que les gens viennent vers moi et c'est pas moi qui vais vers eux. Moi, je vais juste rentrer en relation avec eux. C'est pas la même chose. Et on va le voir d'ailleurs dans les stratégies que tu proposes. Comment tu t'assures de cette dynamique pour finalement passer du temps avec les bonnes personnes, C'est ça. c'est-à-dire les personnes qui ont vraiment envie d'avancer. Voilà. Alors, super. Alors, autre question que j'aimerais cette fois-ci poser peut-être aux gens qui nous écoutent, c'est quel est le frein majeur que vous reconnaissez aujourd'hui et qui, selon vous, vous limite dans le fait de prendre de l'accélération et de progresser vers l'attraction de vos clients? Quel est le frein majeur comme ça? Et
Si vous l'avez vraiment en tête, c'est super. Sinon, laissez venir ce qui vient. Mais nous, ça va nous permettre comme ça de rebondir. Et puis, c'est aussi très important pour avancer de savoir mettre en mots, MOT, nos mots MAUX, c'est-à-dire au fond nos freins, nos difficultés. Évidemment, zéro jugement là-dessus. Mais comme ça m'intéressait de savoir un peu qu'est-ce que vous situez comme un frein pour justement avancer. Alors, on voit par exemple, là, parfois, on va voir que c'est des choses qui sont en lien avec soi-même ou parfois c'est des choses qui sont en lien plutôt avec du fonctionnel. Et ça m'intéresse un peu de voir ce qui ressort. Euh, et pendant que vous répondez à cette question, mon cher Jérôme, euh, toi, est-ce que tu as de temps en temps, et après on va rentrer un peu plus dans l'aspect technique, mais ça m'intéresse de voir psychologiquement comment tu travailles, mais quelles sont, toi, les, les choses que tu as dû le plus transformer? Déjà d'une, ma capacité à faire immédiatement les choses sans me poser la question si ce sera parfait ou pas. Donc moi, mettre un post avec plein de fautes d'orthographe, c'est OK. Le faire corriger derrière, c'est aussi OK. Voire même les gens me corrigent aussi. Mais c'est des choses auxquelles j'ai été confronté, c'est de prendre les choses telles qu'elles sont et de compiler avec sans chercher à en avoir le contrôle. Donc Ah, de laisser les choses être ce qu'elles sont. hmm, Ça, c'était une des premières choses que j'ai d'abord fait. Ça a été vraiment de faire un travail sur moi, sur ma capacité à comprendre que j'étais vraiment l'acteur qui allait faire la différence de ma vie et personne d'autre, personne ne pourrait m'amener cette liberté, personne ne pourrait m'aimer à mon tour, personne ne pourrait faire ce que moi je devrais faire pour moi en fait. Donc, hmm. ce qu'il a déjà fallu faire, c'était déjà vraiment un vrai travail sur moi, sans chercher à avoir l'approbation de l'environnement. C'est pour ça que du coup, j'ai fini par dire d'ailleurs même que finalement, on est soit notre propre ennemi, soit on est notre propre ami. Et donc, les gens qui n'avancent pas concrètement dans la vie, ce sont des gens qui vont croire que c'est parce que ils viennent de leur passé, c'est à cause du chien, c'est à cause du chat, c'est à cause de la grand-mère, c'est à cause du temps, c'est à cause de ci. En fait, tout ça, ce sont des excuses que l'on se raconte et qu'on vient valider et qu'on vient raconter aux autres pour les revalider encore, jusqu'à finir par croire à ça. Et tu sais, ça me fait penser à une histoire avec ma chérie, c'est que c'est arrivé bon, il y a longtemps, mais c'est encore resté cette histoire et je la raconte encore aujourd'hui parce que c'était marrant de le voir ainsi. Et en fait, à l'époque, elle faisait des fois semblant de faire la tête et elle se laissait prendre tellement au jeu qu'à la fin, elle faisait la tête au bout de quelques minutes, mais elle ne savait plus pourquoi en fait. Et elle faisait vraiment la tête en fait. Hmm. Et ben les gens, c'est un peu pareil. À force de raconter les histoires à eux-mêmes, mais à force de les raconter aux autres, et ben ils finissent par croire à ce truc-là, alors qu'en fait, finalement, c'est un mensonge qu'on se raconte à soi-même. Alors que c'est ce que je dis à mon fils, finalement, s'il y a un truc que tu rêves de faire et que tu ne le fais pas parce que tu vas donner raison à tout plein d'excuses, et ben dis-toi une chose, c'est juste une chimère que tu racontes. Tu brasses de l'air comme un ventilateur, il le fait. Hmm. Et ça a été une des premières choses qui m'ont vraiment permis d'avancer, c'était prendre ça, quoi. Hmm. Alors, on a beaucoup de réactions à la question qui a été posée, et tu dois aussi les voir sur ton propre écran, mon cher Yes. Jérôme. On voit beaucoup, hein, beaucoup, ça vient souvent de l'intérieur. C'est un manque de légitimité, un manque de confiance, le sentiment qu'on n'est pas évidemment à la hauteur, le syndrome de l'imposteur, le trop d'humilité, la perte de stabilité parce que, etc. Soit on est trop perfectionniste, soit on a eu des remarques et on a du mal un peu à s'en remettre. Enfin, on voit à quel point quand même la dimension neuro-émotionnelle, elle peut être un frein au développement. Et c'est normal parce que je pense que quand on démarre dans ces nouveaux métiers, notamment sur Internet, et on va parler après du potentiel justement qu'il représente. Mais il y a une chose qui est importante à comprendre, et là je mets un petit peu ma science dans le panier, mais c'est que c'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Qu'est-ce qui fait que l'enfant se redresse? Et vous savez qu'il y a une étude comme ça qui montre que les enfants qui marchent le plus rapidement sont les enfants qui ont trouvé dans le regard de maman de la fierté au fait que l'enfant se relève, c'est-à-dire qu'il tombe, et quand il voit maman heureuse parce qu'il est en train de se relever, eh bien, la fierté, c'est-à-dire le lien émotionnel qui est en fait une forme de décharge de reconnaissance, eh bien, ça génère en fait au sein de l'enfant une espèce de sentiment d'envie voilà, pour cette fierté de se redresser, de remettre en… Et ça, c'est très intéressant parce qu'en termes de communication intérieure, eh bien, on s'aperçoit à quel point, parce qu'on n'est pas encore solide, on n'est pas encore construit dans un domaine, eh bien, on a tendance à avoir une communication qui vient vers de la dévalorisation. Et comme dit Claire, on a tous le droit de réussir, on a tous le droit d'apprendre à marcher, on a tous le droit
de se développer sur Internet. Mais il faut savoir qu'on a un frein très important entre l'esprit qui voudrait quelque chose, le conscient, et notre arrière-plan, la dimension plus émotionnelle, qui, elle, ne connaît pas encore les choses et qui, du coup, tire dans l'autre sens. Donc, il y a une double modalité. Et la vraie question, c'est de savoir par quoi on va se laisser gagner. En fait, est-ce que c'est le sentiment intérieur qui va prendre le dessus, ou est-ce que et c'est là que parfois, ou est-ce que c'est la pensée, enfin la décision d'avancer qui va le permettre. Et je crois que un des leviers très importants, c'est apprendre à s'auto-valoriser. Et c'est là que le coaching, pour moi, à mon avis, et je pense que Jérôme, là-dedans, tu es très fort, va permettre, si j'ai pris la décision d'avancer, de trouver l'énergie, de trouver le soutien, de trouver la valorisation pour avancer, quitte parfois à être un petit peu bousculé. C'est ça. Et puis du Jérôme? coup, même moi, je suis passé par toutes ces étapes-là, hein. Je veux dire, finalement, si on revient vite fait sur mon passé, il faut savoir quand même que j'ai travaillé à l'usine pendant des années, et que seulement en 2016, j'étais encore à l'usine. D'ailleurs, c'est en 2017 que je n'étais plus, janvier 2017, j'avais quitté l'usine définitivement. Mais pendant des années, j'ai essayé moi aussi à mon tour, en étant confronté au syndrome de l'imposteur, en faisant du marketing de réseau, en travaillant en l'usine en parallèle, en travaillant en auto-entreprise de dépannage informatique, de réparation de smartphones qui ne marchaient pas. Et j'essayais donc du coup de travailler en intérim. Je faisais 6 mois d'intérim, 6 mois d'entrepreneuriat. Ça ne marchait pas, je recommençais l'année suivante. Et ainsi de suite, comme ça, pendant 13 ans, avec tout mon environnement qui disait oh là là, encore un truc, encore un truc, encore un truc, et il y croit, et il y croit. Et avec toutes mes citations qui étaient mises sur mes murs, et on me disait mais il est stupide avec ces citations sur ses murs. Il y avait un pan de mur complet. Les gens, ils se foutaient de moi. Et puis, rêver d'un moment donné, ben moi, j'ai jamais rien lâché en fait, parce que j'ai toujours cru que pour moi, les choses, c'est mathématique. C'est à force de faire que tôt ou tard, finit par avoir de résultats. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. À force de faire, de toute façon, il y aura des résultats à un moment donné ou à un autre. Et regarde, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais je crois toujours et je suis toujours connecté à ça. Donc du coup, eh ben, si on reprend mon passé, j'avais moi aussi le syndrome de l'imposteur parce que ben, j'écoutais des coachs et puis moi j'étais à l'usine. Et je disais aux gens à l'usine, D'ailleurs, moi aussi je vais être sur scène, tu vois. il y a Cathy, enfin je pense que c'est Cathy, je ne sais pas, il y a PC de Cathy qui dit «Et Jérôme, te souviens-tu de nos discussions au téléphone en 2016 avant ton départ de l'usine?» J'imagine que ça te ramène à quelques éléments. Bien sûr, mais oui, carrément, carrément. Bah, tu sais, déjà, à l'époque, j'avais vraiment ce plaisir profond je voyais chez les autres, en fait, quelque chose que j'admirais profondément. Et grâce justement au développement personnel, j'ai pris conscience que finalement, ce que je voyais chez eux, c'est ce qu'il y avait au plus profond de moi, en fait. Donc, le syndrome de l'imposteur, eh ben, il n'existe pas, puisque c'était déjà en moi. C'était déjà en moi. Il s'agissait juste de finalement le révéler. Et comment le révéler? Eh ben, on passe à l'action. C'est-à-dire qu'on le crée concrètement, on essaye, on tente, et puis finalement, de comprendre que c'est soit je gagne, ou soit j'apprends. Il n'y a pas d'échec en fait. Le seul véritable échec, c'est quand on abandonne. Ça, c'est un échec. Et pour moi, le moment où je peux abandonner, j'ai toujours dit, c'est quand je serai entre quatre planches. Donc, dans un cercueil, grosso modo. Mais c'est le seul truc qui peut me freiner. Donc, même quand j'étais voir ma banquière avec des situations compliquées et qu'elle me disait, mais monsieur Pro, vous vous rendez compte? Et si jamais il y a quelque chose qui se passe et que vous ne pouvez plus, j'y m'attendais, si je ne peux pas parler, je peux cliquer. Elle me dit, oui, mais si vous ne pouvez pas cliquer, si je ne peux pas cliquer, je peux guider à quelqu'un de cliquer pour moi. Et j'ai dit, puis si je ne peux pas cliquer avec les mains, je cliquerai avec mes pieds. Il y en a bien qui le font. J'ai dit, mais dans tous les cas, je ne perdrai pas mes jambes, ma voix et mes pieds en même temps, et mes mains en même temps. Donc j'ai dit, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'avancer en fait. Et donc ce jour-là, même elle a compris que j'étais indéboulonnable en fait, qu'il n'y avait aucune raison pour avoir peur, parce que finalement, si je concentre mon attention sur la peur, ce sur quoi tu portes ton attention va prendre de l'expansion. Donc on le sait inéluctablement. Donc moi-même encore aujourd'hui, à chaque fois, il y a des mois où j'étais confronté à me dire oh là 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 là, Jérôme, tu as super mal géré le truc, s'il n'y a pas de client qui rentre, tu fermes la boîte. Et donc, combien de fois j'étais confronté à ça sans savoir vraiment où j'allais? Mais de toute façon, est-ce que j'avais la réponse? Ben non. Donc, du coup, j'avançais. C'est tout ce que je pouvais faire, c'était avancer en fait. Et c'est ce qui m'a toujours permis finalement de rebondir et d'avoir des solutions qui viennent en temps et en heure sans même comprendre finalement le pourquoi et le comment. Je me contentais juste de vivre et de faire. Alors, ça me paraissait important, Jérôme, parce qu'on va passer à la deuxième partie qui est de parler un peu aussi de l'avenir, c'est-à-dire de cette incroyable époque que nous sommes en train de traverser avec ce grand virage. Et on va le voir, c'est une opportunité
incroyable pour énormément de personnes, et notamment ceux qui sont ici ce soir et qui s'intéressent à leur développement sur Internet. On va en parler avant d'entrer après dans le comment. Hein, on va revenir sur le pourquoi, mais je crois que c'était très important de rentrer un peu dans ton histoire, dans ta sensibilité, pour savoir qu'au fond, on est tous exactement logés à la même enseigne. C'est-à-dire qu'on a tous des angoisses, on a tous des insécurités, mais le passage à l'action, c'est quand même la clé, et surtout le fait d'être accompagné. Hein. Ça, c'est le point très, très important, et tu es passé par là, et je pense que c'est aussi ce qui fait ta force dans cette dynamique d'accompagnement. Et Alors, même je toi, voudrais maintenant qu'on même toi, Polo, revienne. tu es un leader, tu as toi aussi, et tu es encore un humain et qui est confronté aussi encore à des doutes, à des craintes, Ah ben, parfois mon même à des cher, peurs, etc. Ça ah peut ben, permettre à vraiment aux gens de déculpabiliser, c'est de comprendre que, au-delà du fait que vous nous percevez super confiants, etc. et tout, vous savez, il y a des jours où on n'est pas super confiant, il y a des jours où on est super dans le doute, on est super dans la peur, on est peut-être même parfois super con avec nous-mêmes, super con peut-être même avec les autres. Et je le dis assez crûment, mais c'est la réalité en fait. Il n'y a pas de culpabilité à avoir en fait. Je veux dire, pendant un temps, j'écoutais des coachs et on disait que pour réussir à être un vrai leader, il fallait pas péter de travers, il fallait manger proprement, il fallait se lever le matin, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et en fait, un jour, j'ai vu justement François Lemay et j'ai vu que lui faisait tout l'inverse et il réussissait. Ce jour-là, ça m'a littéralement déculpabilisé en fait. Et il n'a pas suffi de plus que ça, qu'un déclic pour que les choses changent à chaque fois. absolument. Et c'est là que c'est important de prendre, de mettre en tout cas son attention au bon endroit, et surtout de regarder où est-ce qu'on veut passer et là où on ne veut pas passer. Enfin, Oui. éviter de regarder là où on ne veut pas passer. Donc ça, c'est très important d'être attentif à ça. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur le pourquoi c'est si important aujourd'hui de se mobiliser. Pourquoi c'est si important aujourd'hui de prendre en compte Internet, parce qu'on est dans une phase réelle, hein, de transformation, d'accélération considérable. C'est-à-dire que la société est en train de se transformer. On n'a jamais vu autant de personnes euh, se développer sur Internet. Et je crois qu'on va avoir dans les mois et peut-être les années qui vont venir, mais de plus en plus de personnes. Moi, je le vois déjà sur mes propres compteurs, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu cette année autant de demandes de personnes qui cherchent aujourd'hui à évoluer, d'abord sur le plan personnel, mais aussi à faire une transition professionnelle pour toutes les raisons que vous connaissez liées à notre environnement depuis ces quelques derniers mois. Et ce qui va se passer, c'est que, au-delà de tous ceux qui se posent des questions aujourd'hui et qui veulent aller vers le développement personnel, eh bien, il y a aussi énormément de personnes qui, aujourd'hui, ne se les posent pas encore, ces questions, mais qui, demain, vont être confrontées à un écroulement d'une grosse partie de la société. Pourquoi? Parce qu'on soutient les entrepreneurs, on soutient énormément les choses, mais il y a un moment donné où on va arriver au bout, c'est-à-dire que, et ça va avoir un effet de domino, et donc on peut s'attendre à un gros tsunami. Et ce qui veut dire aussi que le fait d'avoir fait ce virage, de vous être éduqué dans cette période de transition, c'est probablement un premier élément important, parce que demain, les gens qui, comme vous, sont en train de faire cette transition, comme toi, tu l'as faite il y a quelques années, mon cher Jérôme, eh bien, vous êtes ici ce soir probablement nombreux à être dans cette phase de transition, comme moi je l'ai été il y a 2 ou 3 ans quand j'ai découvert le monde Internet avec mon ami Martin Latulippe, et qui me coach encore. Hier soir, j'ai passé 50 minutes avec lui au téléphone pour mon prochain lancement. Donc, ça veut dire qu'il me coach sur quoi? Sur la manière de faire mes vidéos. Voilà, on demande du feedback, on avance. On est tous dans ce processus d'éducation en fait permanente. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas penser qu'il y a d'un côté les gens qui ont réussi. Non, c'est tous des entrepreneurs qui évoluent. Vous êtes dans cette vague, ou en tout cas en train d'y rentrer. Peut-être vous y êtes déjà un petit peu rentré. Et l'idée, on va le voir, c'est comment on va accélérer ce processus-là. Mais c'est très important de vous rappeler que vous êtes dans un processus sociétal, en fait. C'est qu'il y a un mouvement sociétal de transformation qui est fantastique. Aujourd'hui, le fait de mettre de l'énergie, de mettre de l'accélération dans votre développement, de vous faire soutenir et vraiment de progresser dans la manière d'afficher votre différence, vos talents, etc. C'est très important parce qu'il y a des quantités de personnes qui demain vont avoir besoin de votre différence, de votre originalité, de vos talents, de votre expérience, de vos sensibilités, de vos connaissances. Et même si elles ne sont pas encore complètement acquises, le fait que vous soyez dans ce processus de croissance, eh bien, demain, vous entraînerez de nombreuses personnes dans ce même processus. Parce que si aujourd'hui, c'est vraiment, je le vois moi, parce que l'accélération de la courbe s'est faite énormément,
Et demain, il va y avoir de plus en plus de monde. Ce n'est pas des milliers de personnes, mais c'est des millions de personnes qui vont avoir besoin de soutien, qui vont avoir besoin de gens qui, comme vous, sont en train de se préparer ou préparer l'avenir et qui sont justement axés sur cette orientation solution. Comment demain avancer, comment aujourd'hui amener les gens dans cette conscience du possible. Voilà, donc on compte énormément sur vous et je crois que chacun, à nos façons, on accentue et on accompagne ce processus. Voilà, je voulais revenir vraiment là-dessus parce que c'est un point qui est très, très important à rappeler. Si on prend un peu de recul sur notre société, sachez qu'on est à l'aube, à mon avis, d'un tsunami fantastique de personnes qui vont avoir besoin, et pas forcément de grands formateurs comme du Paul Pironnet et tout ça, mais beaucoup de gens qui apportent des solutions courtes, spécifiques, dans des créneaux spéciaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir besoin, encore une fois, de soutien. Voilà, donc merci pour tout ce que vous engagez dans ce sens, non seulement pour vous, mais aussi pour toutes ces personnes qui en profiteront. Alors, Jérôme, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on ouvre vraiment la brèche maintenant à l'égard des personnes qui nous suivent ce soir sur les grandes étapes que tu nous proposes d'aborder très concrètement pour pouvoir justement donner de l'accélération à notre activité. Et puis, non seulement de nous expliquer, puis après, de nous dire comment toi, de manière plus particulière, eh bien, tu coaches, tu accompagnes ces personnes parce que, au fil des expériences que tu as eues, tu as commencé à bien affûter le truc. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on revienne peut-être sur les grandes étapes globales, et puis après qu'on les épluche, si je puis dire, qu'on ouvre les tiroirs pour expliquer ce que tu proposes exactement dans chacune de ces étapes. Ouais. Bah, tu sais déjà, dans le fondement, il faut comprendre une chose, c'est que qu'est-ce qui va se passer pour vous, hein, et vous pouvez nous le dire à travers le chat, c'est qu'est-ce qui va se passer pour vous si vous ne faites pas ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pour que votre entreprise ne soit pas une association à but non lucratif, mais qu'elle soit une vraie entreprise avec de la rentabilité. En fait, qu'est-ce qui se passera pour vous si vous ne faites pas ce qu'il faut dans 1 an et qu'est-ce qui se passera pour vous dans 3 ans? Tu sais, toi, tu fais la visualisation, donc ce qu'on voudrait obtenir, ben moi, je fais souvent aussi dans les deux sens. Qu'est-ce qui va se passer si je ne le fais pas et qu'est-ce qui va se passer si je le fais en fait? Parce que je fonctionne comme ça pour moi. Donc ça, c'est une question que je vous pose en attendant. Et pourquoi je dis ça? Parce que derrière, à côté de ça, il faut comprendre que la première étape la plus importante pour pouvoir aller chercher des clients, c'est de comprendre qu'il faut simplifier votre processus parce qu'on a 24 heures par jour, 86 400 secondes, on est tous soumis à cette même règle. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être d'aller chercher à simplifier au maximum ces actions pour qu'on puisse rapidement ne pas sentir dans la souffrance en fait. Donc pour ne pas être dans cette souffrance financière, pour ne pas être dans ce manque de liberté, pour ne pas être justement dans cette énergie de manque, eh ben, on va faire tout ce qu'il faut et on va prendre tous les risques qu'il faut s'il faut aller les prendre pour aller réussir à aller prendre ces informations-là. Donc la première chose qui est importante, c'est de savoir se positionner. Et c'est quoi un positionnement en fait? Un positionnement, c'est comment vous percevoir les autres, en fait. C'est-à-dire que vous êtes un expert en quoi? Parce que quand on veut toucher tout le monde, on finit Alors, par toucher personne. Jérôme, juste pour donner un peu la structure globale, on va revenir après sur ce premier tiroir. Donc, premier tiroir, le positionnement est simplifié, Ouais, à ce que je retiens. Le deuxième tiroir qu'on va ouvrir, selon ouais. toi? Donc là, après, on rentre dans le vif un peu plus du sujet, je dirais, c'est vraiment de savoir définir comment je me positionne vis-à-vis de mon environnement. Ah. Je suis un expert en quoi pour eux? Et il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, Comment je Jérôme, j'ai communique pas sur mon envie. expertise? Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, Jérôme, j'ai pas envie de devenir un expert en quelque chose de précis. Et je lui dis, mais en fait, tu n'es pas en train de signer un contrat de mariage avec ton expertise. C'est juste que pendant 1 an, en tout cas, tu vas te concentrer sur un seul truc. Les gens vont te percevoir comme un expert d'eux. Donc moi, par exemple, je suis un expert en marketing digital. Le problème que je résous, c'est que je vous aide à trouver des clients. Ça, c'est clair. Un médecin esthétique, son expertise, peut-être, il est médecin esthétique, mais son expertise principale, peut-être, c'est simplement de refaire des seins. Peut-être qu'il fait moins souvent le nez qu'il va faire des seins, peut-être. Ben, ça, c'est clair. Toi, tu es un coach en développement personnel, ton expertise, c'est la PNL. Tu vois, en fait, un positionnement qui est clair, c'est ça, en fait. En quoi vous êtes perçu comme un expert pour les autres, et il faut que ce soit clair pour vous, parce que si ce n'est pas clair pour vous, ce sera jamais clair pour l'autre. Et ça, c'est un On va des dire, premiers points. deuxième pavé important, hein, c'est de se définir par son expertise ou sa sensibilité. C'est ça. Voilà. Au-delà d'un titre, c'est de se définir par sa sensibilité. On reviendra par la suite là-dessus. Troisième étape. Donc, je Ça dirais que donne c'est. un peu la Ouais. structure. Je dirais plutôt que je dirais plutôt que le positionnement, c'est la première étape, je dirais, dans la finalité. Et je vais même vous dire une petite note que je m'étais mis là. Dale Carnegie, il dit: parlez à votre interlocuteur
de ce qui l'intéresse. Donc, votre positionnement doit être clair parce que comme ça, votre interlocuteur, il sait précisément ce que vous faites et donc, du coup, vous allez pouvoir lui parler de ce qui l'intéresse. OK. Donc, Jérôme, c'est là où on va venir sur la deuxième étape. OK. Donc, première étape, on a dit positionnement. C'est ça. On y revient Première après. étape. Deuxième étape, donc définir son expertise. Donc, deuxième, positionnement expertise, c'est la même chose en fait. Ouais. Voilà. Troisième étape. Donc, ensuite, on s'intéresse donc à quelle est la niche des personnes à qui vous vous adressez en fait. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont coachs et qui n'ont pas de clients, les personnes qui ont un problème de confiance en eux, les personnes qui ont peur et ne passent jamais à l'action. Bref, voilà. En fait, la niche, c'est quelles sont les personnes auxquelles vous adressez qui est en lien avec le problème que vous le résolvez. Je le répète, quelles sont les personnes à qui vous vous adressez qui est en lien avec le problème que vous résolvez. Donc, Ça, c'est la niche. voilà, pour toi, il y a cette notion de définir son expertise et sa sensibilité, et ensuite à qui j'adresse évidemment cette expertise ou cette sensibilité. C'est ça. Parce que si vous ne savez pas la niche, ben, c'est un peu comme si vous avez un GPS et vous ne mettez pas d'adresse. Il ne sert pas à grand-chose le GPS pour faire ça. Ben, c'est pareil. Ne pas avoir de niche, c'est ça. OK, on va revenir là-dessus. Hmm. Donc, quatrième étape pour toi. Donc ensuite, c'est on apprend à savoir précisément qu'est-ce qu'il y a dans la tête de la personne qui a le problème que je résous. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle dit aux autres? Qu'est-ce qu'elle se dit à elle-même? Qu'est-ce que la nuit, elle se raconte avant de dormir? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, en fait? Tu vois, c'est vraiment Donc, on savoir descend, quels sont les désirs si je te suis, en phase 4, on descend vraiment dans sa problématique humaine. Qu'est-ce Ouais, qu'elle se raconte dans sa tête? Qu'est-ce qu'elle vit dans son cœur? Quels sont les comportements dans lesquels, ces stratégies, où est-ce qu'elle en est? ouais. De façon à calibrer, c'est-à-dire se synchroniser, on pourrait dire, hein, réellement avec sa problématique. C'est ça. Il faut que vous sachiez ce que la personne elle est en train de vivre, ce qu'elle pense et ce qu'elle ne pense pas. Je précise, hein, ce qu'elle vit, ce qu'elle pense et ce qu'elle ne pense pas, vous devez le savoir. Parce Ouais. que si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas rentrer en relation avec elle. C'est ça qui va vous permettre de rentrer en relation, c'est de savoir précisément rentrer dans cette profondeur et Mm. de pouvoir le noter pour que ce soit tangible. Voilà. Donc là, ce qu'on retient, on va revenir après sur les étapes de manière plus précise, mais on rentre là dans de la finesse, hein, quand on parle d'avatar, quand on parle de cible, tout ça connaît. Mais l'idée, c'est comment on y arrive et comment, avec Jérôme, en fait, vous allez très rapidement déblayer en fait ces points-là. Donc, une fois on est rentré dans la psychologie, donc c'était la phase 4 de notre interlocuteur, Ouais. phase 5. Ben, ensuite, maintenant, une fois que je sais à qui je m'adresse, que je sais comment je me positionne, que je sais donc du coup qu'est-ce qu'il a dans la tête et tout ça, et ben maintenant je vais aller à la rencontre de la personne. Voilà, Et là je vais où? Sur les réseaux sociaux par exemple. d'accord. Donc là, on va voir comment je vais aller à la rencontre de cette personne sur les réseaux Voilà. sociaux, sachant que toi, dans ta pratique, c'est pour l'instant sans dépenser d'argent. Pour moi, il n'y a pas besoin de créer des tunnels, de faire de sites ou d'aller payer de la pub pour aller rentrer en relation avec les personnes. Ça, C'est-à-dire que à ce stade-là, voilà, on à pourra ce le faire. stade-là, on y va nous. On fait le commercial, À on ce va dire. stade-là, il n'y a pas de, on va éviter des dépenses économiques, Oui, surtout au début, parce que ça prend de maîtriser un budget. Donc toi, tu vas nous proposer là ce soir après comment justement éviter de dépenser de l'argent là-dessus pour aller chercher encore une fois les bonnes personnes, hein. c'est ça. Et juste OK. avant, on a oublié une étape juste avant. Juste avant, on a oublié une étape. C'est qu'il y a l'étape aussi où quelle est l'offre, du moins quel est le produit que je vais créer et quelle est l'offre qui est en lien avec elle. C'est-à-dire que arrivé à un moment donné, avant d'aller chercher donc justement les gens sur les réseaux, je définis quelle est l'offre que je vais proposer. Pas deux offres, pas trois offres, pas quatre offres, une offre. Une offre que pendant un an, vous allez vous concentrer dessus. L'année prochaine, on en reparlera, mais là, on reste dans l'instant présent. Une offre. Une offre Ça, c'est d'accompagnement. vraiment un point, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est vraiment un point qui peut faire une grosse différence. Pas une petite, mais une grosse différence. C'est, donc, tu mettrais ça en point 4, 5 en fait, hein, Ouais, point ouais. 5. Un produit, une offre, ouais. Voilà. Un produit, une offre. Et à partir de là, Et une fois que donc on a le produit et l'offre et tout, ben après c'est là qu'on est revenu donc à l'étape où on disait on va à la rencontre du prospect, justement, à le grâce point au fait 6, qu'on a tous ces éléments, on peut aller à la rencontre du prospect, justement, parce qu'on sait clairement à qui on s'adresse et on saura clairement quoi lui proposer pour résoudre son problème, pour l'aider à résoudre son problème. absolument. Alors, une fois que tu es en contact avec lui, que tu as fait ce qu'il faut, on reviendra sur cette partie. La phase suivante,
C'est donc… Donc là, après, je vais aider mon prospect donc à devenir mon client, puisque surtout si je peux résoudre son problème. Si je ne peux pas résoudre son problème, je vais le rediriger vers quelqu'un. Mais en tout cas, si je peux résoudre son problème et que je suis convaincu que je peux le faire, je ne vais pas la lâcher tant que la personne ne va pas venir basculer entre le fait d'être prospect et de devenir client. De comment je fais pour faire ça, et bien là, c'est à ce moment-là que je vais devoir apprendre surtout en tant que coach, finalement, à oublier de vendre. On s'en fout de vendre, on s'en fout. Vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin, ça n'a aucun intérêt. Vous allez faire de l'argent, mais vous allez pas être porté par le truc, ni vous, ni l'autre, en fait. Donc, comment je vais l'aider? Je vais l'aider donc en tant que coach à prendre conscience de qu'est-ce qui va se passer si elle résout son problème et qu'est-ce qui va se passer si elle ne le résout pas. Donc, on appelle ça l'ascenseur émotionnel. On est coach, c'est notre job d'aider la personne à prendre conscience, pas en le lui disant, en l'aidant à en prendre conscience d'elle-même. Donc, c'est à elle de nous dire les choses. Nous, on pose des questions qui vont aider l'autre à prendre conscience de ça. Pour qu'à la fin, donc du coup, la personne dise « Mais j'ai absolument besoin de toi parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. » Et c'est la personne qui dit « Quand est-ce qu'on démarre ?» Et là, tu lui dis « Attends, on n'a pas encore parlé des modalités. » C'est simplement ça l'histoire en fait. Donc, c'est de passer de l'Internet au téléphone parce qu'au téléphone, eh ben, il y a un contact humain qu'on n'aura pas à travers les réseaux sociaux. Sur Zoom ou au téléphone, il y a vraiment une vraie énergie qui se passe, quoi, une vraie connexion. Donc, c'est là qu'on va revenir après à la fin sur justement cette phase-là. Comment toi, tu vas privilégier en fait la prise de contact téléphonique. Ouais. L'idée, ce n'est pas d'avoir 50, mais c'est d'avoir son premier client, puis son deuxième client et de Ouais. constituer comme ça, construire comme ça. Hein. C'est ça. Et la dernière étape, eh ben, c'est là que vous allez kiffer le plus. C'est l'étape où vous allez vraiment faire votre accompagnement. Ça, c'est le début, c'est pourquoi vous avez rêvé au départ. Vous avez dit, mais c'est ça, moi, je veux faire. Et bien, ça y est, vous y êtes. Vous avez votre premier client. Maintenant, c'est à vous de kiffer et de le faire kiffer, quoi. Ça, c'est la dernière étape, c'est la préférée de tout le monde. Mais d'abord, il va falloir préparer toutes les autres pour en arriver là, mes amis. OK. Donc, on arrive, moi, j'ai compté 7, 8 étapes peut-être. Cette étape, ouais. OK. Alors, si on reprend maintenant les choses par le début, d'accord? Simplement pour ouvrir un peu les tiroirs. Yes. Et du coup, écouter un petit peu tes conseils pour chacune de ces étapes. On a dit la première chose. Donc, le positionnement. C'est mon positionnement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait… Est-ce que d'abord, tu as des questions? Parce que ce serait intéressant d'être un peu en mode participatif là, ce soir. Comme ça, pour aider les gens à justement à avancer sur cette… avancer, c'est-à-dire avoir des premières questions, parce qu'après, toi, évidemment, tu vas plus loin, mais… ou des premières réponses. Quelle serait la question que tu proposerais aux gens pour commencer à répondre à cette question-là? Ben, déjà, la plupart du temps, à chaque fois qu'on parle de positionnement, j'entends toujours la même chose, le syndrome de l'imposteur. Et moi, je vais vous dire une phrase qu'on m'a dit un jour qui m'a permis de percuter là-dessus. C'est quand j'ai entendu cette phrase où on m'a dit « Jérôme, tu es un expert absolu jusqu'à preuve du contraire, point barre. » Face à quelqu'un qui n'a pas la connaissance, tu es un expert pour lui. Donc, on s'en fout de tes diplômes, etc. Et tout. D'ailleurs, je vais vous révéler une chose, j'ai 0 diplôme. Et pourtant, qu'est-ce que je suis bon dans ce que je fais? Et c'est ça qui fait la différence. Donc, je suis un expert parce que face à la personne qui n'a pas la connaissance, je suis un expert. Ce savoir que vous avez acquis ces dernières années, peut-être que vous avez mis des années à aller les chercher, eh bien, vous êtes en train de le retransmettre en peu de temps. Et je vous donne un exemple. Quand je suis face à quelqu'un et que je lui montre comment on utilise les publicités Facebook et que cette personne me dit Waouh, Jérôme, c'est génial pour toi, c'est tellement facile. Oui, ben, tu m'étonnes, ce qu'on est en train de faire en 1 heure, ça fait 3 ans et demi que j'ai passé des nuits blanches inconsidérables à apprendre l'algorithme Facebook. C'est sûr que ce que je te redistribue en 1 heure, c'est facile. Mais j'ai appris pendant des années, en fait. Eh bien, vous le savez comme moi, vous avez fait ce même schéma-là. Combien d'années vous avez passé à apprendre tout ce que vous savez aujourd'hui? Ben, dites-vous une chose, ça, c'est pas anodin. Et du coup, il y a cette deuxième histoire que je raconte très souvent qui est en lien avec ça et qui m'a fait vraiment percuter, qui c'est pas moi, mais toi, tu l'as déjà raconté cette histoire-là aussi. C'est l'histoire du millionnaire sur le bateau. Ce fameux millionnaire qui est sur le bateau et qui son bateau il démarre pas. Et si son bateau il démarre pas, eh ben il va pas signer ce contrat à plusieurs millions de dollars avec les personnes avec qui il devait partir. Il appelle sa secrétaire et dit on est dimanche, je sais, mais trouvez-moi quelqu'un, il faut absolument que mon bateau il parte. Et là la secrétaire elle trouve un papy qui accepte de venir pour 10 000 euros. Le papy vient, il sort sa caisse à outils, il prend son marteau, il cherche une vis très précise sur le moteur et paf, il met un coup de marteau, le moteur démarre. Le papy dit ah c'est génial.
je vais pouvoir démarrer et tout. Combien je vous dois? Ben, 10 000 euros, il lui répond. Il lui dit, attendez, vous foutez de moi ou quoi? Ça vous a pris 2 minutes l'histoire à résoudre et vous me demandez 10 000 euros. Alors, le bout de papier, le papy, il prend un bout de papier, ça y est, j'ai réussi à le dire. Le papy, il prend un bout de papier et il note sur le papier, usage du marteau, 1 euro, savoir où taper avec le marteau, 9 999 euros. Ce n'est pas votre temps que vous êtes en train de vendre, ce n'est pas votre accompagnement que vous êtes en train de vendre, c'est la connaissance que vous avez utilisée pour résoudre le problème de la personne. Ça a une grande valeur et vous avez mis des années à l'acquérir. Donc, le syndrome de l'imposteur, à l'instant où vous avez compris ça, il a disparu. Si vous ne l'avez pas compris, c'est qu'il faut vraiment le réécouter, quoi. Jusque-là, je ne sais pas si quelqu'un a des questions là-dessus. Ouais. Alors, évidemment, il y a des questions qui tombent, mais moi, je voudrais revenir. Donc, première chose, hein, c'est ce positionnement-là, croire en ce positionnement, identifier en fait ce positionnement. Et quels sont les éléments, alors sans forcément rentrer dans trop de détails, mais toi, est-ce que tu as des supports qui aident les gens à avancer là-dessus? Comment tu travailles très concrètement là-dessus? Mais en fait, au début, quand j'ai créé mon programme d'accompagnement, figurez-vous que la chose qui a été le plus important pour moi, ça a été de savoir quelles sont les étapes par lesquelles je vais faire passer cette personne pour lui résoudre son problème, pour l'aider à résoudre son problème. Donc, c'était le quoi et pas le comment. Le quoi, ce sont quelles sont les étapes par lesquelles elle va passer pour aller résoudre son problème. Donc, à l'instant où j'ai posé mes étapes, et ben ensuite, c'est bon, je savais à peu près qu'est-ce que je devais faire avec la personne pour l'aider à résoudre son problème. Et ben, je savais que si je voulais être juste dans l'accompagnement et pouvoir lui apporter le meilleur d'elle-même et non pas en fonction de son budget, en fonction de ce qui me semblait juste. Et je me suis dit, ben, si je me plante de prix, c'est pas grave parce que je vais apprendre justement à l'ajuster pour être en équilibre avec tout ça. Je vais ajuster mon offre pour être en équilibre avec tout ça. Alors, figurez-vous que l'expertise, on l'a déjà. Et donc, du coup, le premier coaching, eh ben, j'ai fait des questions, j'ai posé des questions. Et ces questions, je les ai réécoutées après. Et je les ai notées sur une feuille. Et je venais de créer mon premier exercice. En fait. Alors oui, comme ça, j'ai créé une ribambelle d'exercices que j'utilise à travers mes accompagnements pour pouvoir poser les choses sur le papier et que ça sorte de la tête et le mettre dans le papier, quoi. Donc, je vais aider la personne à comprendre le sens des questions, à avoir la ligne directrice et ensuite, elle refait un travail et ensuite, on revient dessus et on valide les choses. Donc, du coup, à ce moment-là, précis, il n'y a plus de doute, quoi, en fait. Hein. Tu passes à l'étape suivante. Si tu stagnes, c'est qu'en fait, tu es en train d'écouter ta tête et donc, du coup, ben, en fait, ta tête, elle est en train de te contrôler. C'est plus toi qui la contrôle. D'accord. Alors, Jérôme, j'ai une question de Céline qui en fait a deux questions. La première, elle dit, bah, moi, je suis coach, mais je m'adresse à différentes personnes. Je fais du coaching de vie, je suis coach scolaire, et puis je m'adresse encore à d'autres personnes. Tu dis qu'il faut proposer une seule offre. Oui. Est-ce que le but, c'est du coup de ne pas s'adapter à chacun des clients? Quelle est la proposition que tu ferais à une personne qui s'adresse à plusieurs types de clients? Ben là, la réponse, elle est simple et évidente. Si vous avez une offre, vous allez pouvoir approfondir toute votre connaissance pour la rendre au mieux possible pour aider la personne à grandir. Si vous vous intéressez à plusieurs offres, vous allez vous éparpiller un peu partout et à chaque fois, vous n'allez pas apporter le bon accompagnement nécessaire à chacune des personnes. Donc, au final, eh ben, toutes les personnes, elles ont un petit service et ça s'arrête là l'histoire en fait. Alors que si vous n'avez qu'une seule offre d'accompagnement, vous allez devenir un expert là-dessus et rien d'autre en fait. Vous allez devenir un expert dans cette communication, même pour aller attirer le client, le bon client idéal que vous voulez accompagner. Alors que si vous avez plusieurs offres… Oui. C'est là que je vais aller un peu plus loin quand même, parce que évidemment que dans un coaching avec Jérôme, si vous arrivez avec plusieurs offres, lui va vous aider à dire là-dedans, voilà probablement ton positionnement. Puisqu'il peut vous donner du feedback et tout ça. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la première démarche que vous allez avoir, c'est de clarifier votre offre unique en fonction de votre histoire, de votre sensibilité, des questions qu'il vous aura posées sur le ciblage, sur les problématiques. Donc, vous voyez, c'est cet ajustement qui va se faire, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez finir sur une offre clé, ce qui n'empêchera pas après, éventuellement, que vos clients, une fois en relation avec vous, ils évoluent sur d'autres choses. Mais sur le marché, l'idée, c'est un peu comme à l'image d'un javelot qui rentre dans une
botte de foin. Si vous essayez le marché, c'est la botte de foin, mais si vous rentrez avec un râteau, c'est-à-dire avec plusieurs, vous n'allez pas pénétrer le marché. L'idée, c'est de rentrer avec un javelot et donc il faut absolument affûter ça. Et c'est clair, si vous sentez que vous avez plusieurs offres qui tournent les unes avec les autres, le mieux, c'est de vous faire accompagner. C'est ce que tu fais, Jérôme. C'est ça, oui. Et puis, du coup, pour répondre à la question qui t'est dit au niveau du client, ben, finalement, je ne vais pas m'adapter à mon client. Non, je vais aller chercher le bon client dans lequel je suis un expert. Tu vois, en fait, l'histoire, elle est là. Donc, quand on dit je vais m'adapter au client, ben, en fait, le médecin esthétique qui s'adapte au client, ben, en fait, oui, il résout un petit peu tout. Mais finalement, si vous, demain, vous avez envie de vous refaire la poitrine, et donc tout à l'heure, il y a Valérie qui dit Jérôme, fixette là-dessus. Mais en fait, c'est parce que c'est un très bon exemple. Mais si demain, vous avez envie de vous refaire la poitrine et que vous avez face à vous une personne qui refait un petit peu tout, qui de temps en temps a refait quelques poitrines par-ci par-là, et vous avez quelqu'un qui ne fait que ça, intuitivement, vers qui vous allez vous tourner? Vous n'avez surtout pas envie de vous manquer, hein, qu'on vous manque. Hein. Vers qui vous allez vous tourner? Et pour moi, la logique, elle est toute là, en fait. C'est même plus une histoire de prix, parce que bizarrement, peu importe le prix de l'expert, vous allez le prendre parce que vous savez que c'est lui qui va vous aider à résoudre le problème. L'autre, vous n'en êtes pas trop sûr, finalement. Il est bon, mais vous savez pas, c'est pas clair en fait l'histoire. Donc c'est tellement bien plus facile finalement de penser ainsi, parce que si vous pensez ainsi vous-même, ça veut dire que vos clients pensent la même chose vis-à-vis de vous. Hein. Alors, je pense que c'est une réflexion que je vois passer et que je trouve intéressante de Valérie Berco. Elle dit avec un peu d'humour, mais on va voir comment on va rebondir là-dessus. Elle dit, donc elle est visiblement, elle fait des prises de sang. Hein, donc, tu as raison, la prochaine fois, je vais payer 30 euros, je vais faire payer 30 euros ma prise de sang qui a duré 45 minutes au lieu de 10 parce que j'ai dû faire une cohérence cardiaque, hypnose, compte tenu de la difficulté du patient qui avait tendance à faire des malaises, un malaise vagal. Mais quand même, ce n'est pas facile de demander ce soin étant remboursé à la hauteur de 858 euros. En fait, là, il y a deux choses, Valérie. Il y a le fait de faire des prises de sang et puis le fait d'avoir une compétence qui peut amener des gens qui sont très mal à l'aise avec la prise de sang et qui, eux, diront, bah voilà, vous prenez une prise de sang, mais si vous voulez aujourd'hui faire une différence en tant que vous pouvez très bien dire, moi je propose, il y a des moments qui sont faits pour vous préparer psychologiquement à une prise de sang en bien meilleure sécurité émotionnelle, on va dire, etc. Mais pour ça, il y a un plus. Voilà. Donc ça peut être une différence, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est insécurisé à l'égard d'une prise de sang et à qui on proposerait, j'imagine, enfin moi si c'est le cas, je serais prêt à payer plus cher pour avoir le confort, évidemment, et pas passer un moment trop difficile. Donc, c'est une réponse un peu rapide, mais c'est juste pour dire que quand on est capable d'offrir quelque chose en plus et qui va apporter du confort, certaines personnes ne vont pas en profiter, mais beaucoup d'autres peuvent en profiter parce que ça va devenir suffisamment important à financer et parce que ça va prendre du temps et parce que ça demande une énergie supplémentaire. Et puis, c'est pas du tout la même notion. Il y a une grande marge de différence entre un accompagnement et une prise de sang. Quoi. Je veux dire, une prise de sang, la personne, elle vient pour une prise de sang. Si je veux, je peux lui proposer de l'hypnose, si ça peut l'aider à mieux gérer la situation. Mais derrière, si elle ne la veut pas, je veux dire, à la base, elle vient pour une prise de sang, elle ne vient pas pour le reste, en fait. Hein. Donc, moi, une personne qui vient vers moi pour avoir de l'accompagnement, elle ne vient pas pour que je lui fasse avoir des abdos. Quoi. Donc, il faut remettre aussi un chat et un chien où il est, quoi, en fait. Non, mais rien n'empêcherait C'est des quelqu'un. arguments qui sont pas comparables en fait. C'est comme si demain on s'amusait à comparer une Doge avec une Ferrari. Après, il y a pas de sens. Donc oui, je suis d'accord un petit peu plus ou moins avec ce qu'elle dit, mais finalement l'exemple il n'est pas trop en adéquation avec les accompagnements pour un coach, un consultant ou un thérapeute. Tu vois. Non, mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans la réflexion de Valérie, c'est le fait que on assiste à une demande et que du coup, moi je dis, quand je découvre un problème chez une personne, c'est l'occasion d'un nouveau business, si je prends les choses un peu terre à terre. Parce que c'est grâce à l'identification des problèmes des gens qu'on arrive à trouver des solutions qu'on peut leur offrir. Alors évidemment que s'il vient pour un problème, voilà, après c'est une offre en plus, mais pas forcément à mélanger au même moment. Mais ce qui est intéressant, c'est se dire, tiens, y a-t-il une solution que je puisse offrir à un certain nombre de personnes qui sont confrontées à une problématique donnée. Voilà, c'était surtout ça. Après, il ne faut peut-être pas mélanger. Après, il y a Céline qui dit il y a une seule stratégie pour tous les coachs sur le marché ou OK pour l'offre de base. En fait, ce n'est pas une question de stratégie, c'est juste une question de logique, Céline, en fait. Après, le monde change tout le temps. Donc,
ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas demain. Ça a été le cas quand on a vu les premières formations en ligne avec, on disait, ben, créez un blog, c'est ce qui marche, les amis. Et puis après, on vous a dit, ben, les blogs, c'est de la merde, finalement, faites des vidéos. Et puis après, on vous a dit, ben, faites pas des vidéos, faites des tunnels de vente. C'est normal après. Le monde évolue et donc ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être plus demain. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le train maintenant et vous redescendrez à la gare. Si vous êtes planté, suivante, et vous reviendrez en arrière. Mais prenez le train maintenant, parce que dans un an, ce sera plus la même chose. Par contre, en tout cas, les fondations sont les mêmes. C'est de la logique, hein, c'est comme du développement personnel, c'est universel depuis des années, depuis très longtemps. Et c'est pareil un petit peu pour l'entrepreneuriat, c'est toujours la même logique en fait. Ça a toujours été comme ça. À qui on s'adresse, quel est le positionnement, et peu importe le business finalement auquel on est. Hein. Si je vends des pommes, je ne vais pas aller chercher des gens qui adorent les bananes, quoi. Tu vois, c'est toujours une logique, quoi. Alors, il Tout y a ce qui est Rémi aussi stratégie. qui demande, Jérôme, finalement, que ce soit pour du coaching ou pour de la formation, est-ce que finalement c'est pareil? Le coaching, la formation, ben oui, il y a des fondations qui sont les mêmes en fait. Hmm. Après, le Non, comment je vais aller chercher le client, ça, c'est une adaptation qu'on va avoir les uns les autres. Mais par contre, en tout cas, dans les fondations, le positionnement, l'offre, l'avatar, ça, c'est universel, je dirais. Alors, en tout cas, à mon sens, c'est universel. hmm. Ok, je pense qu'on a bien avancé là, sur cette partie positionnement. Après, sur le plan technique, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans ta stratégie comment tu passes, une fois qu'on a bien identifié son positionnement, on va dire sa cible, en quelque sorte la manière dont on va y répondre, son offre, etc. Comment tu travailles sur la recherche de contact et la transformation de contact? Ouais. Ben, en fait, la façon la plus simple pour moi, c'est de dire, bon, maintenant, je sais à qui je m'adresse, où c'est que je peux aller le trouver. Donc, la première chose que je vais regarder, en fait, c'est où sont les gens, les réseaux sociaux. OK, d'accord. Donc, du coup, je vais aller regarder, en fait, les personnes qui parlent de ces sujets-là dans les réseaux sociaux, que ce soit à travers les groupes, etc. Donc, si je vais dans un groupe de développement personnel et que je suis un coach qui résout les gens qui ont peur, ben, je vais aller dans un groupe de développement personnel, par exemple, et je vais poser la question suivante. Quelle est la plus grande peur qui vous empêche d'être vous? Ça m'a pris tant de réflexion, 1 minute, peut-être. Et ensuite, les gens vont mettre des commentaires et ils vont répondre à ces commentaires-là. Ben, moi, ce qui me fait peur, c'est ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. Et je vous dis, je l'ai fait pour pouvoir juste montrer l'exemple à mes élèves. Et c'est ce qui s'est passé et les gens ont répondu. Donc, qu'est-ce qui me restait à faire après ça? Rentrer en relation avec les personnes qui ont répondu. Donc, leur répondre en commentaire et voire même leur dire, ben, en commentaire, tiens, je t'ai envoyé un message privé, est-ce que tu veux qu'on parle de ton problème de peur? Et la personne va dire oui. Alors là, je vais dire, ben, quand tu dis que tu as peur de ne pas passer à l'action parce que tu as peur du regard de l'autre, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais m'intéresser à elle en fait. Voire même, je vais aller voir son profil. Je vais dire, tiens, j'ai vu que tu avais fait ça, tu avais fait ça. Je rentre en relation comme on le fait dans la vie réelle. Sauf qu'on a tendance à l'oublier. Les gens qui sont des pseudos sur Internet, ce sont des humains. Une adresse email, c'est aussi un humain. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc moi, je reviens à cette base-là. Je rentre en relation avec les gens. Je t'ajoute en ami, je te fais un coucou, je te souhaite bon anniversaire. Des fondamentaux. Dale Carnegie, d'ailleurs, disait dans son livre, souvenez-vous que le nom d'une personne et sa date d'anniversaire révèlent pour elle une grande importance. Donc, je reviens à cette base-là qui est de rentrer en relation. Une fois que je suis en relation avec l'autre, c'est pas plus compliqué de lui proposer simplement, lui dire, écoute, j'ai compris ton, moi, je vois à peu près ton problème. Est-ce que tu veux qu'on en parle au téléphone? Parce que moi, c'est ma spécialité. Je vais te donner des clés pour pouvoir déjà traiter ça. La personne va dire, bah oui, avec grand plaisir. Et voilà, vous venez de rentrer en relation avec la personne. Aussi simple que bonjour. Et des fois, peut-être vous pouvez vous poser la question, où est-ce que la personne allait? Eh bien, moi, c'est très simple. Je vais voir chez mes concurrents. Figurez-vous que vos concurrents, ben, tous ceux qui sont connectés à eux ne sont pas forcément leurs clients. Ils sont peut-être intéressés par ce qu'ils disent, mais ils ne sont pas devenus peut-être leurs clients. Pourquoi? Ben, parce que les gens n'achètent pas une offre uniquement. Ils achètent aussi un humain. Surtout quand on a affaire à un coach, à un consultant ou un thérapeute, on n'achète pas qu'une offre. Les gens, ils n'en ont même rien à foutre de votre offre. Je suis dur à vous dire ça, mais les gens, ils s'en foutent de votre offre d'accompagnement, ils s'en foutent de votre produit. Arrêtez de vendre ça, ça sert à rien, quoi. Intéressez-vous aux autres. La base, quoi. Et des fois, on me dit, ouais, mais je sais pas quoi dire. C'est parce que quand tu sais pas quoi dire, c'est parce que tu veux parler de toi. Intéresse-toi à l'autre. Pose des questions, bon sang. C'est simple. C'est la base, quoi. Et quand on pose des questions, c'est les gens qui nous disent pourquoi ils ont besoin de nous, finalement. On n'a même pas besoin de chercher bien compliqué. Il suffit simplement
d'observer et de poser des questions. Hmm. Et toi-même, tu l'enseignes à travers la PNL. Absolument, oui. Et on Alors, j'aurais reformule. bien aimé, si tu es d'accord, que tu Oui. nous montres, par exemple, très concrètement, à partir de ta plateforme, à partir de tes éléments, c- comment ça se passe un coaching avec toi? Ben, un coaching avec moi, comment ça se passe? C'est que principalement, c'est comme là, avec toi. Hmm. C'est du Zoom principalement. Donc en fait, la personne, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner peut-être un PDF avec une série de questions très ciblées et je vais l'aider à y répondre à ces questions. Donc dans la zone membre ou que je lui transmettre à travers la messagerie privée, peu importe, hein, faisons simple, vous n'avez pas de zone membre, vous pouvez transférer un email. Vous voyez comment on peut faire d'accompagnement? Parce que même sans avoir une zone membre, on peut envoyer un document en PDF par email en fait. Donc ma zone membre, moi, elle a même encore en cours de construction. Il faut bien que je m'attelle à prononcer les syllabes. Et vu que ma zone membre elle est en cours de construction, et ben du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'envoie des PDF à la personne, étape par étape, en fonction de là où elle en est. Et une fois qu'on a passé l'étape 1 et qu'on a compris les choses, et là, je vais envoyer le deuxième document, on va en parler ensemble, on va le travailler ensemble, elle va faire un travail elle-même dessus, on va revenir sur le document et on va peaufiner les choses, et ainsi de suite, comme ça, on va faire des circuits. Et donc, du coup, au départ, quand j'avais créé mon accompagnement, je m'étais dit, ben, il faut faire tant de séances avec la personne pour résoudre ça. Et je me suis rendu compte, comme Céline a dit tout à l'heure si bien, je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas tous pareils. Et je me suis dit, mais en fait, ça révèle mon sentiment d'injustice. C'est un peu comme à l'école où on vous dit, ben, je vais vous mettre un examen identique, vous devez tous grimper à cet arbre et on a affaire à un lapin qui doit grimper à l'arbre, à un singe, à une girafe, à un serpent. Et ils ne vont pas tous grimper à l'arbre de la même façon. Donc le lapin, on va dire quoi? T'es nul. Alors qu'en fait, c'est juste le test qui n'est pas équilibré. Donc moi, je voulais simplement m'adapter aux personnes. Et je sais qu'il y a des personnes qui apprennent très vite, qui prennent conscience très vite, et d'autres beaucoup moins. Un peu comme ma fille, quand tu lui dis un truc, elle va le faire très vite. Mon fils, il va falloir peut-être lui dire 3 fois avant que ça percute. Tu vois? Et je ne vais pas dire mon fils, il est nul. Non, on est différents. Donc du coup, ben, il y en a qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Et c'est pour ça que du coup, j'ai mis suffisamment de temps pour pouvoir vous aider à la finalité totale en fait. Parce que pour moi, il n'y a qu'un seul objectif qu'il y a à résoudre. C'est vous venez vers moi pour une raison et je ne lâcherai pas le morceau. Je suis comme un pitbull, je ne lâcherai pas le morceau tant qu'on n'aura pas atteint ce sur quoi on s'est fixé. Pour moi, c'est ça un engagement. Et c'est pour ça que dans mon entreprise, je fonctionne ainsi, parce que c'est vraiment une grande valeur de tenir mes engagements. Donc la seule personne qui peut arrêter finalement, c'est vous. Parce que si vous ne faites pas les choses, c'est moi qui vous dira stop. Et si vous les faites et que vous avez faim, ben je serai là, je ne vous lâcherai pas. Et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné en fait. Hmm. Donc dans mon accompagnement, c'est toujours de la simplicité. Zoom. Alors, il y a Valérie qui pose une question intéressante, Valérie Ortega, qui dit, j'ai un peu de mal avec l'idée d'aller chercher parfois mes clients dans des groupes, enfin des autres groupes en fait. Est-ce que c'est normal? Alors, je crois qu'il faudrait que tu reviennes un peu sur qu'est-ce que tu suggères exactement, parce que… Ben, en fait, ce que veut dire Valérie à travers ça, c'est que si moi, par exemple, je vais chercher des gens dans un groupe de développement personnel, ben, le groupe de développement personnel il est là pour créer une communauté des gens qui sont passionnés par le développement personnel et eux-mêmes te posent des questions en disant je cherche un coach en ça. Mais tu n'es pas obligé d'attendre que les gens ils posent la question aussi. Hmm. Tu peux toi aussi aller provoquer le truc parce que tu as une entreprise. Donc, pour provoquer la chose et que ton entreprise soit rentable, il va faire de ces carcans de se dire oh, j'ai peur de déranger, oh, j'ai peur de voler le client à l'autre. Si la personne n'a pas été avec Gérard, c'est parce qu'elle n'a pas connecté avec lui. Si elle a connecté avec vous, c'est parce que derrière, elle a connecté avec vous pour cette raison-là, point barre, parce que vous êtes vous. Donc Gérard, il avait peut-être qu'en faire bien faire le travail, mais c'est la loi de l'entrepreneuriat en fait. Si ce n'est pas vous qui allez aider un client, il ira chez quelqu'un d'autre de toute façon. Donc autant que ce soit dans votre entreprise, puisque votre entreprise est une entreprise, ce n'est pas une association. Pour ça, il faut que votre entreprise soit rentable. Et pour qu'elle soit rentable, il faut faire des accompagnements et avoir des clients. Donc, arrivé à un moment donné, il faut sortir de ces carcans-là. Et donc, moi, par exemple, si je cherche des coachs, des consultants, des thérapeutes, je vais aller voir les gens qui sont coachs, consultants, thérapeutes sur les réseaux sociaux. Et je vais aller dans des groupes de développement personnel et je vais voir qui est consultant, coach, etc. Je vais aller voir son profil. Tous les jours, je vais aller faire ça pendant 1 heure, 2 heures et je vais m'atteler à ça. Et celui qui me dit, moi, j'aime pas faire ça,
Tu n'aimes pas entreprendre, va travailler pour quelqu'un, ce sera peut-être plus facile et au moins tu auras moins de culpabilité. Je dis ça, c'est clair et c'est net, hein, mais c'est soit on prend la responsabilité de comprendre qu'est-ce que c'est que d'être un entrepreneur, ou soit à ce moment-là, on sort de ce truc-là, c'est que si on ne veut pas prendre cette responsabilité d'entreprendre en fait. Parce que c'est notre job d'aller chercher le client avant d'avoir un commercial qui va le faire pour nous. En tout cas, c'est notre rôle de le faire. On doit être comptable, on doit être commercial à la fois. C'est notre boulot. Tu es d'accord avec ça, Polo? Euh, oui, oui. Après, la question, quand on est dans un groupe, la vraie question, je pense, c'est d'être attentif à la préoccupation qu'ont les gens. Parce qu'en fait, quels que soient les endroits où on peut croiser des personnes, Exactement. le vrai point, c'est au fond, quelle est la préoccupation des gens. On peut échanger avec eux. Moi, j'ai des groupes qui sont assez importants et il y a énormément de gens qui échangent ensemble. Et dans les groupes, que ce soit entre personnes qui sont en groupe, bah, ils ont le droit de discuter, ils ont le droit de partager, ils ont le droit de se reconnecter. Et c'est dans ces connexions-là que la plupart des business se font. Moi, je vois dans les formations en salle, ça fait 30 ans que je fais ça, et on a toujours, moi, je conseille toujours aux gens qui vont soit dans les événements, soit dans les formations, etc., d'accepter, d'intégrer l'idée que pendant les repas, pendant les soirées, quand les choses se passent sur place, de consacrer du temps pour être en lien avec les personnes. Parce que c'est incroyable dans les rencontres, le nombre de business qui se sont créés pendant les pauses, les contacts qui se sont créés pendant les pauses, les échanges d'informations qui sont passés pendant les pauses, les apprentissages qui sont passés pendant les pauses. Les gens viennent bien sûr pour une formation, ils sont contents d'avoir le formateur, mais au départ, on n'est pas conscient de l'incroyable richesse que génèrent les contacts qu'on peut avoir. Moi, je suis allé dans des tas de communautés, je pense à la Z, je pense à des cercles X ou Y, à des fédérations professionnelles. J'y allais parfois pour rencontrer un intervenant. Mais le fait d'aller boire un pot, par exemple, Jérôme, je l'ai rencontré pas dans le cadre d'une conférence qu'il a donnée. Je l'ai rencontré parce que je suis allé dans une soirée, en l'occurrence animée par euh, ma grande amie Laura Massis. Et puis, bah, avant d'y aller, on a connecté dans un bar avec Jérôme. Et ça a été l'objet d'un business qui a duré des années. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la notion de communauté, il faut l'entreprendre comme une notion de contact, de réseau. On peut rentrer dans des clubs de sport, de voitures de sport, de clubs de ski, et au-delà de ce club, créer des liens. Et le plus important, c'est les liens. Parce que quand vous créez des liens, bah, vous créez derrière des rencontres, des clés, des gens qui vous donnent des tuyaux que vous n'auriez pas eu à droite ou à gauche. Là, ce soir, par exemple, eh bien, vous êtes sur la communauté de Paul Pironet. Mais en même temps, le fait qu'on mette en avant Jérôme, bah, il y a peut-être des gens entre vous qui vont interagir. Claire peut très bien discuter avec Fatima ou avec Elisabeth et puis échanger, se rencontrer. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc, il n'y a pas d'appartenance. Donc, moi, j'invite en tout cas les gens à saisir ça. On n'est pas en train de piquer des clients ou quoi que ce soit. Alors, On est regarde, Polo, tu dis très en bien. relation avec des gens. Philippe, par exemple, qui est avec nous ce soir, il fait de l'accompagnement scolaire pour les enfants. Eh bien, figurez-vous qu'il y a plein de parents. Moi, le premier, et puis figurez-vous que mes enfants font l'école à la maison. Donc forcément, ben, il y a des gens qui ont ces besoins-là. Et c'est comme ça que, comme tu dis, que les connexions se font de façon indirecte. C'est sûr que si vous êtes dans un groupe pour aller parler de votre offre, alors là, oui, ça c'est sûr, c'est la meilleure façon de faire pour surtout faire je dirais pas ouais, pour faire de la merde, hein. Excuse-moi, je trouve pas d'autres mots. Je dis les choses avec le cœur, mais c'est vrai que dans la simplicité, je veux répondre à la question Eliane qui dit oui, mais toutes les cibles ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Alors là, du coup, je vais juste répondre à cette question-là parce que on compte au jour d'aujourd'hui 3,5 milliards d'utilisateurs actifs des médias sociaux dans le monde, soit une croissance de 202 millions de personnes par rapport à 2018. Et toi, pour ton business, avec une quinzaine de clients, déjà, tu fais une différence. Tu vois l'histoire comme elle est refaite et en plus tu veux digitaliser. Donc si tu veux digitaliser, autant aller chercher ton client sur Internet plutôt que de vouloir aller le chercher finalement chez le voisin. Et tu auras peut-être plus de chances d'avoir des clients à travers le monde que finalement dans ton petit village en fait. Surtout moi qui vis en Auvergne où j'ai plus de vaches que d'habitants, ça aurait été compliqué si j'essayais de persister là-dessus, hein. Absolument. Alors, je voudrais répondre, par exemple, attends, est-ce que j'ai vu passer ça? Ah oui, c'est Fatima qui me dit, ou c'est Monique, pareil, qui me dit, alors j'irai piquer vos clients dans vos stages.
Monique, il n'y a aucun souci. Si vous venez dans un séminaire et que vous faites de la PNL par ailleurs, moi j'ai des tas de gens qui viennent, qui sont des animateurs de PNL. Bah, les gens qui sont avec moi, ils sont avec moi. Et moi, si je viens dans un de vos stages parce que vous faites un stage de management, je ne viens pas dans le stage pour aller vendre du management. Je crée des liens avec des personnes. Et puis Voilà. après, il y a des choses qui vont se créer. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, je pense que vous avez compris. Il y a une, il y a une on peut être dans une relation d'éthique, c'est très important, euh, mais il ne faut pas tout mélanger non plus. Voilà, je pense qu'il y a une dimension de… Le plus important, ce que je veux vous dire ce soir, c'est ce qu'on souligne, c'est la notion de création de liens. Voilà. Et vous savez, le gâteau, c'est pas… On n'est pas dans un monde, enfin, ça dépend où est-ce que vous en êtes en termes de croissance. Hein. Sinon, moi, je vous invite à évoluer encore, mais on peut se croire dans un monde où on se bagarre la part de gâteau. Mais la réalité, c'est que le gâteau, il est tellement plus grand, tellement plus… Voilà. Et c'est ça qui crée de l'abondance, c'est de sortir de cet esprit de compétition et par contre d'être en, être dans une éthique. Quand moi, je vais dans un séminaire, et je fais de nombreux séminaires, ben, je suis dans un environnement, je respecte l'environnement et je ne suis pas en train de sortir les gens de l'environnement dans lequel ils sont. Je suis en train de valoriser les gens dans lequel ils sont. Et voilà. Après, ben, il y a des tas d'enrichissements qui se font. Euh, Moi, je fais beaucoup de séminaires sur l'énéagramme. Il n'y a pas que moi qui fais des séminaires sur l'énéagramme. Et quand on parle d'énéagramme, on parle aussi des différents courants de l'énéagramme. On peut parler de différents animateurs qui font l'énéagramme. Et voilà, parce que les gens tournent. Un client, ce n'est pas quelqu'un qu'on possède. Un client, c'est quelqu'un avec qui on construit une relation. Et quand une relation elle est bonne, elle continuera la relation. Les gens iront avec vous parce que, comme le soulignait tout à l'heure Jérôme, parce qu'ils ont une relation avec vous. Voilà. C'est ça qui est le point le plus important. Mais pas parce qu'ils se sentent possédés par vous, parce qu'ils vous possèdent. C'est fini ça. C'est une autre époque. Et je pense que dans un univers où l'échange d'informations est de plus en plus important, les stimulations sont de plus en plus nombreuses, encore une fois, c'est la relation qui va primer surtout. En tout cas, c'est la philosophie dans laquelle on vous emmène, si vous avez envie. Voilà. C'est celle à laquelle on croit aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a beaucoup de collaborations, que vous verrez beaucoup de personnes, de grands leaders qui se soutiennent, qui se partagent, qui se mettent en avant, etc. Parce que voilà, nous, on est très contents de répondre à la demande des personnes. Ouais. Et, euh, et voilà, voilà c'est C'est ça que ça. je Et trouve. comme tu dis si bien, Polo, il y a rien de plus important. C'est pas de comprendre qu'un client nous appartient. Un client ne nous appartient pas. Et la seule chose qui lui appartient, c'est sa liberté à lui de choisir à qui il a besoin d'aller pour pouvoir avancer. Mais un client ne nous appartient pas. C'est comme quand on est en couple. Je veux dire, moi, j'ai compris une chose et j'ai toujours dit à ma chérie, c'est parce que je t'aime que tu ne m'appartiens pas. Je te rends ta liberté de faire ce que tu veux de ta vie, en fait. Parce que souvent, on est dans cette possessivité, là, cette dépendance affective. Tu Eh peux ben, répéter ça parce que je t'ai déjà entendu dire ça, je sais ce que tu es en train de dire, mais je crois que c'est un truc qu'il faut répéter un peu plus fort. Tu veux ouais, bien la refaire celle-là? c'est parce que je, c'est parce que je t'aime que tu ne m'appartiens pas. Et Vas-y, un jour, répète encore, répète encore. c'est parce que je t'aime que tu ne m'appartiens pas. J'adore ça. Vas-y, une dernière fois, c'est juste parce que ça Parce me que fait je tellement t'aime bien. que tu ne m'appartiens pas. Et un jour, je discutais Ah, vous pouvez justement. mettre des cœurs, hein, parce que franchement, moi, je vais mettre des cœurs. Où est-ce que je peux mettre des cœurs ici? Mais c'est tellement vrai, mon Polo. Tu sais, un jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait, ah, moi, je ne pourrais pas laisser ma chérie faire des photos comme ta chérie, elle fait. Et je lui dis, tu sais, en fait, si tu aimes vraiment ta chérie, tu vas la laisser vivre sa vie, en fait. Parce que la plus belle preuve d'amour, c'est de laisser l'autre vivre sa vie, c'est de laisser sa liberté d'être, en fait. Et si vraiment tu l'aimes, c'est ça, en fait. Parce que pour moi, l'amour, c'est pas de te voler ta responsabilité et te voler ta vie, c'est te la laisser. Donc, laissez le choix à vos clients de choisir vers qui ils ont envie d'aller et non pas l'inverse. Hmm, absolument. Donc, je le redis, c'est parce que je t'aime que tu ne m'appartiens pas. Hmm. Alors, je pense aussi, en même temps, je rebalaye des questions. Euh, il y a Thierry qui me demande, je viens sur une question posée lors d'un précédent webinaire, à savoir quel est le pourcentage de coachs habilités en PNL. Alors là, Thierry, tu me poses une colle. Je sais que il y a beaucoup de coachs qui ne sont pas forcément formés en PNL.
Mais alors, combien de coachs sont formés en PNL par rapport au nombre de coachs qui ne sont pas formés? Très franchement, je ne sais pas. Thierry, je ne sais absolument pas te répondre. Je ne sais pas. Voilà. Si j'ai un sourd, je sais. Voilà. Si quelqu'un sait, ça sera avec grand plaisir d'avoir l'information. Et il y a Christian qui dit, est-ce que le comment vendre doit aussi être en lien avec votre identité? On n'est pas tous pareils. Je te laisse la réponse, mon frère. Ben, en fait, c'est d'ailleurs même dans les premières questions. La première question que je pose à la personne, hein, c'est quelles sont vos expertises et qu'est-ce qui vous passionne? Parce que souvent, il y a l'expertise aussi, puis il y a ce qui nous passionne. Et souvent, ben, il faut aussi il faut chercher à gratter justement, à trouver cette adéquation entre l'expertise et la passion. Et là, je m'explique. Moi, j'ai toujours été passionné par la technologie. Je suis un vrai geek depuis mon plus jeune âge. Depuis l'âge de 7 ans, je geekais déjà sur les premiers ordinateurs avec des cassettes audio, là où on lançait des jeux. Ça faisait pendant 1 heure et demie pour lancer un jeu. Je tapais du code en basique. J'ai toujours été passionné par la technologie. Et donc, du coup, aujourd'hui, eh ben, j'ai développé à la fois mon expertise, mais figurez-vous que ce qui me passionne encore plus que la technologie, c'est pas forcément d'être sur mon ordinateur et faire des sites web, etc. Ça a été bien, fut un temps. Mais ce qui me porte encore plus, ben, c'est l'autre, en fait. C'est de porter l'autre. Moi, je suis capable de pouvoir voir quelqu'un d'être super ému, d'avoir subi une transformation, et puis d'avoir l'émotion, la même émotion qu'elle à ce moment-là. Je vais m'aligner à son émotion, et ça va me porter, en fait. Et moi, ce qui me porte, c'est l'autre, c'est l'humain, en fait. Et donc, du coup, ben, ma passion, finalement, c'est de contribuer à aider les autres à grandir à travers mon expertise qui est le digital. Et c'est là où les deux se sont alignés. Je pourrais prendre un autre exemple. Adrien, que tu connais très bien, qui est un jeune qui a fait donc toutes les formations avec toi en PNL, qui avait envie de faire de l'accompagnement. Et il se posait cette question, je ne sais pas quel problème résoudre vis-à-vis de tout ce que j'ai pu apprendre. Et en fait, on a fait le lien entre son expertise et sa passion. Et son expertise, en fait, c'est lié au fait qu'il a investi dans l'immobilier. Il a plusieurs appartements. Et donc, du coup, il a acquis beaucoup de connaissances là-dedans. Et finalement, ben, il est capable d'aider les personnes qui, comme lui, quand ils étaient plus jeunes, à se lancer. Donc, ben, maintenant, il va utiliser la PNL pour justement aller améliorer l'expérience de son client, à investir dans l'immobilier et à passer certains paliers, tout en restant dans ce qui le passionne, en utilisant de l'expertise aussi. Tu vois, c'est un mélange des deux, en fait. C'est pour ça que je pose souvent cette première question, pour essayer de déceler ça ensemble. Absolument. Et parfois, ben, on se plante. On y repart et on y revient. On y repart, on y revient. Parce que quand la personne, finalement, me dit « Ah ben, je vais prendre cette niche-là, alors on va partir dessus. » Et finalement, eh ben, je me rends compte qu'elle n'est pas habitée, elle n'est pas animée. Donc, elle fait le truc, elle pose pour poster. Et puis finalement, elle dit « Je ne comprends pas, ça ne marche pas, je n'ai pas de client. » Ben, tu m'étonnes déjà, vu l'énergie que tu as, c'est que tu ne vibres pas. Si tu ne vibres pas, tu ne vas pas être attractif. Et donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Mauvais choix, on revient, hop, aux fondations. Et on repart à zéro jusqu'à ce que je trouve ce truc-là qui va me porter comme je suis porté là. Et c'est ça qui va faire la différence. Alors, mon cher Jérôme, parce que je vois qu'il est déjà 20h20, 22h20, 10h20, on va dire, et que j'aimerais bien qu'on finisse pas trop tard. Normalement, 1h30, je trouve que c'est pas mal pour un webinaire. On dépasserait un peu si vous avez des questions. Mais donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que du coup, on va bientôt arriver à la fin du webinaire. Ce que je voudrais, mon frère, c'est que tu nous montres un peu concrètement, voilà, si moi je m'engage avec toi, mon frère, dans quoi tu m'embarques? Est-ce que tu peux me faire rentrer un peu dans ton univers pour montrer à toutes ces personnes, grosso modo, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que de travailler avec toi sur une accélération en termes de mise en place d'attraction client grâce à Internet? Ben, ça veut dire que si tu as faim, je ne vais pas te lâcher. On va mettre en place tous ces points-là Oui, jusqu'à d'accord. ce Est-ce que… que tu peux me montrer ton univers? J'ai compris ce que tu vas faire, mon frère, mais nous partager à l'écran un peu ce que tu fais, comment ça se passe. Oui, je peux montrer un exemple. Alors attends, bouge pas. Tac, tac. Ça commence par déjà où est-ce que je vais pour rentrer en contact avec toi? Ah, ben, pour entrer en contact avec moi, vous allez aller sur, et je vais vous montrer ici. Tac. Alors attends, juste une seconde, le temps que je m'organise. Et voilà. Je vais partager l'écran. Vous venez me rejoindre dans le groupe Ma vie d'entrepreneur sur le web. C'est un groupe gratuit dans lequel déjà vous allez pouvoir prendre des choses que je vous donne, dont déjà une stratégie que vous avez peut-être vu passer ces jours-ci.
que je partage sur comment aller chercher justement en stratégie organique votre client une fois que vous êtes clair sur votre positionnement, votre avatar, tout ça. Et donc, du coup, je le partage dans ce groupe-là, cette stratégie. C'est l'écran numéro 3. Pendant que tu fais ça, je partage le message de Voilà. Clément. Bon, j'y reviendrai après. Clément, désolé. Voilà, tu vois, vous voyez mon écran? Voilà, donc là, ici, c'est mon groupe dessus. Dis-moi, mon Je frère, est-ce que partage tu des peux me points. remettre ça en blanc, s'il te plaît? Juste pour me faire Euh, plaisir. c'est dans les paramètres, mon polo. Je vais perdre plus de temps à vouloir le passer en blanc qu'à le laisser en noir. C'est parce que ça fait moins mal aux yeux, tu comprends? D'accord. Bon, ok. Donc, arrivé à une certaine heure, mon écran, il passe mon Facebook en noir et le tien, il reste en blanc. C'est parce que tu n'as pas changé tes paramètres, en fait. Mais tu peux Ok. passer du mode sombre au mode clair facilement dans les paramètres Facebook. Ok. Là, en fait, on est dans mon groupe Facebook, en fait. Voilà, donc il y a une vidéo de bienvenue où je vous parle des fondations et puis je vous poste justement des trainings dedans. Donc là, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a une personne qui justement posait une question. Je lui dis, bah écoute, c'est très bien, je vais approfondir le sujet et je vais vous préparer un training pour ça, pour vous déjà vous commencer à avancer. Et ensuite, déjà, rien qu'avec ce groupe-là, vous allez pouvoir rentrer en relation. Et si vous avez besoin, ben, que vous savez directement que vous avez besoin de parler au téléphone, et ben, à partir de Facebook, il suffit simplement de m'écrire un message privé et Alors, je Jérôme, vous verrai. Jérôme, un peu doucement. Est-ce que tu peux nous mettre déjà, attends, reviens un peu en arrière, là, au ton groupe, et nous mettre le lien déjà, pour ceux qui sont là ce soir, qui puissent aller sur ton groupe Facebook. On va commencer par là. Tac. Il y a Nathalie qui l'a partagé. Merci Nathalie. OK? Et sur YouTube. Déjà, première chose, tu invites les gens à venir te rejoindre sur ton groupe Ouais, d'entrepreneurs web. Et là, dessus, régulièrement, tu mets du contenu, c'est ça? c'est ça, ouais. Je partage vraiment du contenu de valeur, ouais. Dans ce Voilà. groupe. Donc, déjà, première chose, si vous avez envie de mieux connaître, et faut-il que les gens répondent à des questions pour arriver sur ce groupe? Oui, il y a 3 questions qui sont la porte d'entrée du groupe. En fait, ça me permet de valider déjà, ben, est-ce que vous êtes coach, consultant et thérapeute? Donc, du coup, de vérifier et de valider votre profil. Et donc, du coup, de rester en lien avec vous à travers ces questions et vraiment Si de je ne voir suis pas si. coach et thérapeute et que j'ai envie d'aller vendre des crêpes sur Internet, est-ce que je peux venir dans ton groupe? Ben non, parce que du coup, tout ce que tu vas y apprendre n'est pas adapté pour toi. Mais D'accord. Donc, après, c'est si quelqu'un. réservé Ouais, aux coachs, aux consultants et aux thérapeutes. ouais, c'est vraiment un Si vous groupe êtes coach, solidaire. consultant ou thérapeute, sachez que vous allez vous retrouver qu'avec des gens qui sont dans cet axe-là. Voilà, sachant que même les formateurs font partie de cette dimension-là aussi, puisque du Oui, coup, c'est des gens qui consultant, accompagnent, on va dire, hein, des gens qui ouais, voilà, accompagnent les personnes. dans les métiers d'accompagnement, ouais. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième question que tu poses, Bah, je vous demande votre adresse email pour pouvoir vous envoyer du contenu pertinent, même si je fais partie des marketeurs qui envoient très, très, très peu de mails. Mais au moins, quand j'envoie des mails, j'envoie quelque chose de concret. d'accord. Donc tu proposes aux gens, s'ils le souhaitent, de pouvoir recevoir par mail des informations complémentaires. C'est ça. Et Et la ta troisième, troisième question? et la troisième question, c'est donc du coup, j'explique que là, je me spécialise vraiment à aider les coachs, consultants et thérapeutes à créer donc un système simple pour acquérir des clients et atteindre les 10 à 20 000 euros par mois. Donc, est-ce que vous voulez que je vous écrive à ce sujet? Donc, je vous demande votre approbation si vous voulez recevoir des mails, parce que ce n'est pas parce que vous m'avez laissé votre email que je vais vous envoyer des messages, sauf si j'ai votre approbation. Donc là, si j'ai votre approbation, eh ben, je vous enverrai un message privé ou un email pour vous dire bonjour ou alors un email pour donner du contenu, quoi. D'accord. Donc, si j'ai répondu à ces trois questions, imaginons que je l'ai fait, Voilà, ben, du coup, alors à ce moment-là, je rentre dans ton club, l'univers. dans ton groupe privé. Oui, voilà. Et puis à ce titre, je suis régulièrement, c'est ça, informé d'éléments que tu apportes, c'est ça, Oui, oui, pour me sensibiliser. c'est OK, ça. ça c'était le groupe Facebook. Une fois que je suis rentré dans ton groupe Facebook, si je veux aller plus loin, est-ce que tu peux m'amener sur où est-ce que je vais, sur quelle page je vais et comment je fais? Ben, en fait, quand tu veux aller plus loin, je vais te proposer, si tu veux qu'on parle au téléphone justement de ton problème de business, de Ouais. tes clients, je vais te proposer qu'on parle au téléphone. Alors pour ça, ben, je vais simplement me contenter de dire, ben, viens, on se parle tous les deux ensemble. Et à Ah, ce mais moment-là, Jérôme, tu me le dis sur Facebook? ah oui, bien sûr, en message privé, bien sûr. D'accord. Voilà. Je te donne mon lien de mon agenda et tu prends un moment avec Donc, moi. ça veut dire qu'une fois que je suis sur le groupe Facebook, Ouais. t'envoies un message pour te dire en gros, j'aimerais bien échanger avec toi.
Bah, je lui dis, tu m'as répondu oui à la question 3. Est-ce que tu veux qu'on s'appelle cette semaine pour parler de ton business, Ah quoi? oui, c'est parce qu'en répondant oui, toi, tu vas me proposer Bah oui, un échange. tu m'as dit oui. Et c'est d'ailleurs tout le process que j'explique à travers le training qu'il y a dans ce groupe-là, celui-ci d'ailleurs précisément, où là-dedans, je vous donne un PDF et une vidéo où je vous explique justement les choses de cette fameuse stratégie du groupe qui, elle, aujourd'hui, me permet de rentrer rapidement en relation avec vous qui soyez coach, consultant et thérapeute et qui a eu le problème de vouloir développer justement, d'aller chercher plus de clients ou de plus stagner dans votre entreprise. Tu vois, D'accord. tout Donc, simplement. OK, j'ai bien compris. Donc, en répondant aux 3 fois oui, du coup, toi, tu reçois une information comme quoi je suis intéressé par être en échange avec toi. Et Oui. c'est là que tu vas me proposer un lien pour venir ici prendre un rendez-vous. C'est ça, tout Là, par simplement. exemple, si Et je veux venir mardi 15 à 11 heures, là, je clique sur le 11 heures, vas-y. voilà, là, je te demande juste ton nom, ton prénom, ton email et ton téléphone. Ton D'accord. rendez-vous est confirmé. Et là, et après, il y a juste une étape qui est importante, c'est que je t'envoie un questionnaire avec 7 questions pour comprendre un petit peu justement quels sont tes blocages, tes objectifs et préparer le C'est-à-dire rendez-vous. que je vais remplir avant de te voir. Oui, avant de me voir, tu vas obligatoirement remplir un questionnaire. Si tu ne le remplis pas, ben, je ne vois pas pourquoi j'accorderais 1 heure de mon temps à quelqu'un qui n'a pas 5 minutes pour remplir un questionnaire pour son business, quoi. Ouais, d'accord. Donc, comme ça, quelques questions que tu poses. Ben, les questions que je pose, c'est dites-moi quels sont les obstacles que vous avez. Ne Ce fais genre pas part de tout, mais c'est juste que comme ça, c'est en lien avec les obstacles que je peux ouais, rencontrer. c'est ça. Voilà. OK. Donc, je reçois ça, en fait, je réponds à Ouais. ces questions et du coup, ça va me permettre du coup de gagner du temps avec toi lors de notre échange. Ouais, et puis surtout, moi, ça Pour me permet l'instant, de c'est voir si encore c'est la gratuit. personne avec qui je peux aider, quoi. À ce stade-là, c'est toujours gratuit, on est d'accord. Toujours. Même l'appel, il est gratuit. C'est pourtant un coaching que je fais parce que au-delà de voir vos obstacles, etc., et de parler avec vous de votre business, au-delà de ça, la plupart des personnes je suis certain que dans Zoom, il y en a qui ont déjà fait ce genre d'appel avec moi, ils repartent déjà avec plein de contenu, plein d'idées, un plan d'action, etc. et tout. C'est pas juste un En appel fonction de comme là où ça, en ils fait. en sont et de là où ils veulent aller. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée. Donc, jusque-là, je peux donc remplir ce questionnaire, profiter de quoi c'est quoi, une 30 minutes, 45 minutes, 1 heure avec toi? Ouais, en grosso modo, en général, c'est 45 minutes, 1 heure. Parfois, ça D'accord. peut un peu déborder aussi. Je suis pas quelqu'un qui regarde mon temps. Je Après, fais ça va toujours assez vite. évidemment être en lien avec la pertinence de nos échanges. Alors, à partir de là, j'ai pris un entretien avec toi, j'ai commencé à être un peu plus clair Mmh. sur les choses. J'ai envie d'aller plus loin. Comment ça se passe? Ben, comment ça se passe? Si je valide que toi, moi, je peux t'aider à résoudre ton problème, et ben, à ce moment-là précis, je vais te dire, écoute, voilà, je peux t'aider à résoudre ton problème. Si je ne peux pas, en tout cas, voici telle personne peut-être qui, elle, pourra plus t'aider. C'est déjà arrivé souvent qu'il y ait des personnes qui viennent vers moi et je leur dis, écoute, t'es pas prêt? Ben, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, quelqu'un en Corse était venu vers moi et je lui ai dit, écoute, ce que je te suggère, va te former avec Paul Pironnet en PNL. Et après, tu pourras revenir vers moi et je t'aiderai à développer ton business. Mais pour moi, à ce jour, tu n'as pas suffisamment d'expertise pour pouvoir accompagner tes clients dans ce que tu as envie de partir. Tu vois. Et là, je l'ai redirigé vers toi, par exemple. Ouais, tu t'assures Sinon, réellement que le cadre va te permettre réellement de faire avancer la personne. S'il y a des manques trop ouais, importants, ben, du coup, tu vas orienter la personne sur d'autres éventuels alliés oui, qui pourront l'aider à boucher les trous qui lui manquent. autant pour elle que pour moi, finalement. Absolument. Et imaginons qu'on avance ensemble. Alors après, on est sur quoi? On est sur une modalité de combien de temps enfin, j'imagine que tu as plusieurs configurations, mais est-ce que tu peux nous donner comme ça quelques idées des modalités d'accompagnement que tu proposes? Ben, en fait, c'est pendant plusieurs mois en fait, que je vais vous accompagner. Donc, bien évidemment, il y a une limite parce que je sais que si je ne mets pas de limite, ce sont vos excuses qui vont vous dominer, ça c'est certain. Et puis moi, je vais y passer ma vie avec vous. Donc, du coup, pour pouvoir gérer tout ça, je sais qu'il y a une limite, mais pendant quelques mois, je vais vous accompagner de façon illimitée en fait. Je vais être ultra présent autant de fois on va faire des grosses séances ensemble, mais en plus de ça, entre deux, bah, des fois, vous êtes en train de faire un exercice et vous avez une interrogation. Vous croyez vraiment qu'on a du temps à perdre d'attendre la prochaine séance pour répondre à une question pour déconner? Ben non, et je vais vous répondre sur WhatsApp rapidement, par un message vocal, par l'écrit, tu vois. Hmm. C'est comme ça que je fonctionne en fait, toujours en simplicité. Ouais. Oh, ben, je vois bien comment tu es avec moi et c'est vrai que c'est très confortable. Moi, j'aime Oui. beaucoup ça.
OK. Est-ce qu'il y a des informations que tu voudrais encore partager, mon cher Jérôme, avant qu'on clôture ce webinaire qui dure déjà depuis 1 heure et demie, ce qui me semble déjà beaucoup? Bah, moi, je pense que je vous ai donné l'essentiel. Je pense même qu'on a répondu à la plupart des questions. La seule chose que je peux vous recommander, c'est que vous n'avez qu'une chose à gagner en ayant un appel avec moi, c'est de repartir avec un plan d'action. Donc, du coup, c'est moi qui ai du temps à perdre. Si jamais je ne vous ai pas apporté ce qu'il fallait, c'est moi qui vous offre ce temps-là, en fait. Donc, à la limite, la seule chose que vous avez à gagner, c'est d'aller venir prendre cet appel-là pour aller chercher des informations. Hmm. C'est un peu comme tu disais, hein, Polo, quand il y a une fille qui nous plaît, si on n'y va pas, ben c'est déjà un non, hein. Alors qu'est-ce que je risque en allant la voir si c'est d'avoir un oui? Ben, c'est un peu pareil finalement. Ouais. On ne peut pas proposer mieux que de dire, voilà, je t'offre cet appel-là déjà dans un premier temps, et que la personne, elle devienne client ou pas, je m'en tape le coquillard comme l'an 40, hein. Bon, je ne sais pas pourquoi on dit toujours cette phrase, mais du coup, je la redis souvent. Je ne sais même pas le sens de cette phrase, mais j'ai toujours aimé cette phrase. On se tape le coquillard, je ne sais même pas ce que c'est qu'un coquillard, mais bon, bref. En tout cas, toujours est-il, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'être généreux. Ça fait partie de mes grandes valeurs, la générosité. Donc, quelqu'un qui a même pas le budget, et souvent dans les questions, je vais demander d'ailleurs ce genre de propos-là. Et même une personne qui me dit qu'elle n'a pas le budget, pourquoi j'irai pas lui donner des informations en un appel? J'ai déjà vu beaucoup trop de marketeurs qui, j'aurais aimé qu'ils fassent ce geste-là, et c'est la raison pour laquelle moi je fais ce geste après. Après, vous prenez pas, c'est aussi simple que ça, quoi. Le Absolument. geste, il est déjà de le donner, quoi. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, et là je m'adresse vraiment à tous, c'est que si vous voulez avancer, quel que soit là où vous en êtes, même si vous n'êtes pas clair, c'est le feedback. C'est le fait de pouvoir être écouté sur vos intentions et d'obtenir du feedback de la part de personnes, comme le fait par exemple Jérôme. De toute façon, ça vous fera toujours avancer. Voilà. Donc, moi, je vous invite toujours, même si vous ne savez pas trop où vous en êtes, c'est normal au départ, parce que vous savez, quand vous êtes dans un processus de transformation, d'évolution, à l'évidence, bah, comme c'est une petite voix intérieure qui vous invite à changer ou à évoluer, etc., bah, ce n'est pas encore très solide. Vous avez besoin d'avancer pour clarifier. Et ce que je crois, c'est que plus vous allez pouvoir partager sur votre vision avec différentes personnes et obtenir du feedback, plus vous allez pouvoir évoluer rapidement sur la clarté de ce vers quoi vous voulez tendre. Voilà, donc c'est une option possible que de pouvoir joindre éventuellement Jérôme, pour autant que, encore une fois, l'objectif qu'il vous propose soit en phase avec ce que vous sentez important de développer actuellement. Jérôme, je voulais vraiment te remercier beaucoup pour ta disponibilité, pour avoir accepté ce soir de nous consacrer 1 heure et demie voilà, d'apport autour de tout ça. Les gens savent qu'ils peuvent te joindre, éventuellement interagir. Toi, de toute façon, je sais que tu réponds aussi beaucoup aux questions qui sont posées. Donc, même si vous êtes amené à revoir ce webinaire un peu plus tard, en restitution un peu plus tard, en replay, eh ben, continuez d'interagir au travers des questions. Si vous êtes en ligne, avant de nous quitter, moi, il y a une chose que j'aime beaucoup faire, c'est avoir un feedback. Qu'est-ce que vous avez retenu ce soir qui vous a plu, qui vous a intéressé, ou une qualité particulière, ou simplement un merci que vous avez envie de renvoyer à Jérôme. Euh, voilà, mais c'est toujours intéressant aussi d'avoir des retours comme ça, des points clés que vous avez retenus. Jérôme, est-ce qu'avant de clôturer, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Ben, déjà, Apollo, je voudrais te dire un grand merci parce que ce soir, toi aussi, tu prends du temps pour, pour qu'on fasse cet échange-là ensemble pour moi, mais aussi pour les autres, parce que toi, tu es quelqu'un qui est très communautaire, qui aime vraiment contribuer et apporter aux gens. Et du coup, ben, je voulais te dire un grand merci parce que du coup, ce soir, ben, je sais que je connecte aussi avec beaucoup de personnes qui peut-être me découvrent pour la première fois. Donc, je veux dire merci, toi, d'avoir pris le temps. Je veux dire aussi merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir vu vos commentaires parce que je les ai vus défiler. Même si je parle, je vois tout avec mes 3 écrans. Donc, j'ai vu vos commentaires défiler, j'ai vu votre présence, j'ai vu vos visages dans Zoom, vous qui êtes présents avec nous. Donc, ouais, je voulais dire un grand merci à toi, un grand merci à tout le monde de m'avoir écouté. Et je suis vraiment, moi, en tout cas, porté
par le fait de vous aider à aller plus loin. Et c'est pour ça que je vous ai donné cette stratégie dans mon groupe. Je sais que le marketeur, il ne la donne pas, cette stratégie que j'ai postée il y a 2-3 jours. Je sais qu'il ne la donne pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu la faire. C'est parce que justement, je me suis dit, il y a beaucoup trop de gens comme vous qui avez les compétences de prendre votre vie en main, d'entreprendre, de changer votre vie, d'aller chercher votre liberté. Vous avez beaucoup trop cette possibilité-là pour le faire. Et je me suis dit, il est hors de question que l'argent soit un frein, en fait. Si je peux vous donner déjà les premières clés pour pouvoir le faire, eh ben, j'en serais vraiment ravi. Et j'aurais aimé qu'on le fasse quand moi j'étais à la rue, quand je mangeais des baguettes de pain et que je n'avais pas comment m'en sortir, quand j'étais à l'usine et que je n'avais pas des sous et que j'investissais au lieu de payer mon loyer, au lieu de payer la cantine. J'aurais aimé qu'on me propose tout ce que je suis en train d'apporter aujourd'hui avec le cœur, en fait. Donc oui, je le fais avec le grand cœur, comme Polo. Et c'est d'ailleurs pour ça, mon Polo, qu'on a connecté ensemble, c'est parce qu'on a cette valeur de générosité qui est très, très forte tous les deux. Donc un grand merci à toi et un grand merci à tout le monde. Eh bien, sur ces belles paroles, mon frère, sur ces belles paroles de cœur, merci encore à vous tous pour votre présence, pour nous suivre. On vous souhaite évidemment une excellente fin d'année. Et puis, encore une fois, sachez que le monde se transforme et que vous en faites partie de cette transformation. Et c'est en prenant le courant du changement que vous pourrez évidemment évoluer avec ce changement. Merci à vous. J'ai été très, très heureux de partager ce moment. Et puis, au grand plaisir de vous retrouver, quelles que soient les circonstances. Pour ceux qui sont avec nous dans le cadre de l'AZPPI, sachez qu'on a, je crois, encore un rendez-vous lundi, peut-être, je ne sais plus. Rappelle-nous. C'est le dernier lundi de chaque mois-ci, je crois que c'est le 19, je crois. On le fait le 21 cette fois-ci. On fera le 21, pardon, c'est dans 15 jours. Le 21 décembre, puisque ce sera décalé. Je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de personnes, je pense à Philippe, à Eliane, à beaucoup de personnes qui sont avec nous sur cette dynamique collective. N'oubliez pas que, voilà, mais on vous fera un petit mail comme à chaque fois pour vous convoquer. Merci à vous. Oh, il y a quelqu'un qui dit, j'ai pas très bien compris l'offre de Jérôme, mais c'est pas grave que tu aies pas compris l'offre. À la limite, au téléphone, quand je t'expliquerai un peu mieux les choses, tu la comprendras, on y rentrera. C'est de la Ce que tu peux expliquer, c'est comment se mettre en contact avec toi par ton groupe. Ouais, c'est ça, oui. Et puis après, laissez-vous conduire. Jérôme assurera son suivi, prendra contact avec vous. Vous allez pouvoir répondre à quelques questions qui vous aident à vous situer sur là où vous en êtes et là où vous voulez aller. Et puis après, vous passerez 1 heure avec lui, ou en tout cas entre 45 minutes et 1 heure. Et puis, soit vous déciderez de continuer, soit vous serez assuré que ce n'est pas encore le moment. Et dans tous les cas, vous aurez avancé. Voilà, donc merci. Je répondrai aux questions à ce moment-là, de toute façon. Voilà. Et vous aurez tous les détails sur là où vous en êtes, en fonction de là où vous en êtes, etc., etc. Un immense merci, mon cher Jérôme. Merci à tous. Très, très belle soirée. Prenez soin de vous et ne passez pas toute la soirée sur vos écrans. Je vous adore. Bisous tout le monde. Bisous, Polo. Merci beaucoup. Merci à tous. On va éteindre tous les écrans et puis à entretenir l'enregistrement. Ouais, ça marche. Bisous tout le monde. On reste en contact. On vous embrasse tous. À très bientôt.